Bienvenue au podcast Le Record. On classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, je vais te laisser présenter l'invité. Oui, on a un invité cette semaine. Yeah! Bonjour! Marie-Lou Girard-Bouchard. Yes. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Ben oui. Très contente, même si je disais que j'étais stressée. Mais regarde. Ben ça se passe bien, là, à date. Ça fait 5 secondes. Regarde, ça va. Je suis pas encore partie. Ça va aller de mieux en mieux, tu vas voir. Ouais. Ça se peut que vous entendez des rires de loin à un moment donné. Là. Il y a un spectateur aujourd'hui. On a un spectateur. Ben oui, mon frère, il est là. Pelette. Cool, alright. Fait que c'est ça, je sais que, tu sais, on se croise souvent, là, des fois, dans des spectacles de musique. Toi, t'es une grande mélomane, là, on peut le dire. J'aime beaucoup aller à des shows. C'est ça, tu sais, genre, j'écoute quand même le podcast aussi parce que je trouve ça intéressant d'en parler. Que, tu sais, que j'écoute plus ou moins l'album, ou que je connais plus ou moins l'album, genre, j'aime ça comme... Okay, bon, c'est Bon. quand même intéressant, même si tu connais pas très bien l'album qu'on Ouais, parle. Ok. quand même. Ça nous rassure, Bon, ça. va. Good to know. Fait que, ouais, c'est ça. Comme les dernières années, on se voit beaucoup dans des shows. Oui, c'est ça. On Ouais. s'est croisés à Idols, on s'est croisés à Navet Confi. Mhm. Puis je sais qu'on se parle des fois, C'est j'étais bon. comme, si tu veux venir au podcast, puis tout. Ouais. Puis là, finalement, à un moment donné, on a eu la chance de discuter un peu plus. Puis là, tu m'as dit, ben si je venais, je ferais tel album. Puis là, j'ai fait, ben là, t'as pas le choix de venir, là, parce que je sais que c'est Je un t'en de tes avais déjà bands parlé, préférés, moi là. Ouais, c'est ça. Je m'attendais pas non plus à ce que ça se. Ben, tu sais, en même temps, je suis pas étonnée, mettons, que c'était un bon choix, mais comme je m'attendais pas à ce que ça soit comme un de tes. Que ça tombe tes dans groupes ses que cordes, t'aimes, ouais. Une spécifiquement. soirée random, j'avais fait comme sur mon ordi un top, je pense 50 des meilleurs bands des années 70 à genre 2000. Tu te pensais pour les Rolling Stones, c'est ça. Ouais. Je pensais pour Mais Pitchfork, genre là. qui bouge pas, qui sort pas de chez nous. Là. Puis je pense qu'il était comme troisième, je me trompe pas. Là. Ah oui? Peut-être derrière comme... Ouais, c'est quoi? On est curieux de savoir les deux. Peut-être Ouais. peut-être Led Zeppelin dans le top 2. Puis... Ben, Led Zepp, ça, c'est quand même, ça a toujours été aussi un de tes Ouais, bands. Mais je pense pas que Pink Floyd était dans le top 3, mais je me souviens plus. Mais je sais qu'il était dans le top 3. Il va falloir Ouais. faire Led Zepp aussi à un moment donné. Là. Ouais. Ouais. Mais The Cure, je pense que ça fait quand même longtemps que moi, j'avais en tête de faire un album un moment donné. Mais là, c'est aujourd'hui que ça se passe, Mais finalement. pour vrai, vous auriez pu. J'étais étonnée aussi qu'il soit pas déjà fait. Ouais. Tu sais, vous auriez pu comme décider de le faire comme parce que c'est quand même un Définitivement, album. c'est sûr, là. En tout cas pour moi, tu sais, qui est comme un classique puis que qui est bien connu. Ça, c'est une certaine peur que Jocelyn a des fois, qu'à force de faire des albums classiques, que les invités aient de moins en moins de choix. Là. Oui, c'est ça. Fait que t'arrives encore à un bon moment, ton classique C'est ça, était pas parfait, pris. c'est ça. C'est bon. C'est le fun de faire des classiques avec des invités aussi. Là, Ouais, tu sais, Ça ouais. permet d'avoir une opinion de plus sur l'album. Pis tout. Ben, on n'a même pas dit c'était quoi, c'est Disintegration de Cure. Ah, il est dans le titre au moins. Là. Ouais, c'est ça. Si t'as cliqué dessus, tu devais te douter que c'était ça l'album. Là. Mais exact, gros album. Oui, y a-tu 1989. une raison particulière pour laquelle tu aurais choisi cet album-là? Ben, c'est l'album qui m'a fait connaître The Cure, puis qui m'a fait connaître, je pense, beaucoup de choses aussi. J'ai connu, genre, mettons, j'étais au secondaire là, quand j'ai commencé à écouter ça, je sais plus pourquoi. Tu faisais partie des cools, là, c'était quoi ça au secondaire? Pas vraiment, là, je te dirais, là. Tu sais, c'est comme un band que j'ai, tu sais, aussi, mettons, j'en parle pas avec comme plein d'amis, ou ben, comme, c'est pas comme si, tu sais, comme je les aime parce que je les aime pour moi, mettons, puis j'en écoute tout le temps, là. Fait que, tu sais, c'est mon album classique, là. On disait aussi, tu sais, ils ont beaucoup d'albums de Cure. Je peux pas dire non plus que j'écoute toute la discographie. Mais, mettons que, tu sais, j'ai un top 3 puis c'est le top 1. Tu sais, c'est quand même le 8e, puis c'était fait genre autour de 29-30 ans, là, c'est qui a écrit ça, là, Ouais. juste avant Oui, que ça quand le Maintenant, rage, il y avait, là. il y avait peur, c'est ça, il y avait comme Ouais, c'est ça. l'anxiété là, d'avoir 30 ans. Ouais. Donc, ils ont quand même fait 8 albums dans leur vingtaine. Là. Je connais pas beaucoup de bands. Ils ont commencé jeunes, là. Ouais, quand même. Là. Puis tu sais, là, je fais un petit clin d'œil à un épisode qu'on avait fait de Dark Side of the Moon au début du podcast. Puis on parlait des fois d'albums de la crise de la trentaine, tu sais. Puis on disait que Dark Side of the Moon, c'était un peu ça. OK. Mais cet album-là, il y a de ça aussi là, dans Disintegration. Là. Je trouve que c'est comme un album d'un artiste qui est un peu dans sa crise de la trentaine, qui sent le besoin d'accomplir quelque chose de grand dans sa carrière d'artiste. Ben, c'est ça, tu sais, il était comme. Je pense que. Je sais plus c'est quoi l'album avant, mais il a fait. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y avait beaucoup de pression, mettons, pour le prochain album. Fait que, tu sais, c'était. Ça avait été un succès populaire C'est ça, quand même. Et puis, là. il voulait, tu sais, Robert, il voulait. Je pense, j'avais lu, tu sais, qu'il voulait comme bien faire comprendre, mettons, au public, mettons, c'était quoi vraiment The Cure. Fait que, comme, c'est ça, il l'avait pris. Ouais, ça, c'est toujours le challenge après ton album qui te rend populaire, Ouais. de pas déraper, puis genre de vouloir être de plus en plus populaire finalement, là, puis de perdre ton identité. Là. Mhm. Donc eux, ils ont comme tout de suite remis ça Ouais.
ça a pas pris de temps, le prochain, on va tout de suite remettre ça rail, puis on va rester dans qu'est-ce qu'on est supposé être, là. Ils ont C'est bien ça. fait ça. Vraiment, parce qu'il aurait pu prendre un tournant un peu plus pop à ce moment-là. Ouais. Puis vraiment pas nécessairement que cet album. C'est un immense succès, mais il n'y a pas de refrain dans cet album-là. Mhm. Genre une tune qui a un refrain, Love Song. Toutes les autres, il n'y a pas de refrain. Genre, j'ai comme J'ai même pas capté pensé à ça cette semaine, puis j'étais comme, hey, il n'y a pas de refrain. Cet album-là, c'est fou, pareil. C'est vrai, moi, j'avais pas pensé non plus. Ouais, c'est juste des couplets qui. Les ambiances, là. Ouais. Ouais. Non, c'est fascinant quand même. Puis aussi, même si les tunes sont vraiment longues, il n'y a pas énormément de variété ou de progression nécessairement dans les chansons. C'est beaucoup comme, ok, il y a un core, qu'est-ce qui Mhm. identifie la chanson, puis ça va rester le même Mhm. pratiquement tout le long. Tu sais. Ouais, Mm. c'est Genre stagnant. des mélodies de base, puis ça, ces mélodies-là que tu vas réentendre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'allais dire que les mélodies, tu sais, prônent beaucoup versus les lyrics. Je veux pas dire après. Tu sais, les lyrics sont forts aussi, il y a plein de trucs qui sont bons, mais tu sais, ça va dans l'ambiance. Puis comme. Ouais. Moi, je trouve. On dirait que je l'aborde tout le temps un peu comme un album concept parce que ça te met tellement dans genre une seule ambiance, mais après ça, je sais que c'est pas ça. Là. Mais c'est fort là-dessus. je Mais trouve moi ça. aussi, c'est un peu ça. J'ai toujours vu un peu comme un tout, là, cet album-là. tu sais. Ouais. Un genre de mood. Tu sais, tu recherches ce mood-là, tu passes cet album-là du début à la fin. Puis, Exact. Parce que là, on vient de l'écouter, là, c'est quand même 1h12, puis Ouais. il y a juste 12 chansons, donc c'est quand même assez particulier. Ça, j'avais dit avant qu'on enregistre que genre, c'est un des albums que j'aime le plus de ce band-là, mais qu'en faisant l'exercice d'aujourd'hui, le ranking puis tout, je me suis rendu compte que j'avais rarement écouté l'album jusqu'à la fin, genre. Tu sais, vu que c'était 1h12, peut-être je me rendais genre à la 7e, peut-être, genre. OK. Ah, mais ça, c'est intéressant Puis, parce que j'ai eu donc le là, il y a même. des tunes vers la fin. Mais là, je veux pas trop dévoiler, là. Mais j'ai pas l'impression que les tunes vers la fin sont si faibles que ça non plus. Ah, c'est- Mais en tout cas, regarde. Ok, ouais, non, mais ça, On c'est va voir intéressant. tantôt. Mais en même temps, le début est fort, là, mais en tout cas, je vais pas trop me spoiler. Ouais, c'est- Non, mais moi aussi, là, moi, je me suis rendu compte que je me rendais. Moi, je me suis rendu compte que les deux dernières tunes, je les connaissais pas autant que je pensais que je les connaissais. Ok. Tu sais, j'ai pas mal écouté les 10 premières tunes à cordes, mais les deux dernières, ils ont comme un peu. Je sais pas, comme tu dis, là, peut-être c'est un long album, fait qu'à un moment donné, tu te tannes ou tu Mhm. l'arrêtes avant la fin. Mais j'étais tellement content comme de le redécouvrir. Là. Puis ça a été difficile après ça de les classer parce que genre j'ai comme l'impression que je les connaissais quand même pas mal moins que les autres. Ouais. Fait que, Ça, c'est on va vraiment pas- dans les albums, genre vraiment crève-cœur. Tu sais, souvent, c'est genre les dernières chansons, on est comme, oh, c'est fucké qu'elle soit aussi loin. Mais pour cet album-là en particulier, c'est vraiment le cas. Là. Ouais. Il y a aucune tune qui Les mérite d'être les dernières dernière. positions, là, il y a des dernières chansons. Mettons, ma position numéro 10 aurait pu être genre 2 dans un autre album. Ouais. Ouais. Tu vois ok, ce que je veux ouais, dire? ouais. Tellement que genre. Puis c'est bon. là, je sais qu'on parle tu sais, de l'album, mettons, original, mais mettons la version live aussi. Moi, la version live aurait, genre, complètement changé. Là. Ah ouais, ok. Je l'ai noté à une coupe. Je là, savais je même suis pas que ça existait, tu sais. toi? Il y a une version live de cet album-là. existe? Ou tu veux dire Ouais. comme, mettons, quand tu les écoutes live, genre? Ouais. Ouais, c'est ça. Comme ok. un album live. Ok, mais y a-tu un album live de Disintegration? Ben de. Ouais, je sais pas s'il y a toutes les tunes. Non, ça Ok, se met bon, dans le ok, doute, non, là. c'est un album live qu'ils ont fait, mais il y a quelques tunes de cette ouais, c'est ça. Des versions live que t'aurais peut-être Mis là, c'est ça, ok. plus dans haut, une autre là. position que Il y a la version comme- il y a des studio. tunes, tu sais, mais c'est ça, là. Ah, ah. C'est des choix à crève-cœur, mais là, c'était l'album original. Puis même, il y a des vidéoclips que j'écoutais, que je trouvais que le mix ou la production était pas exactement pareil Que sur l'album, que ah sur ouais? l'album. Ok, ça, j'ai Là, pas c'est remarqué. peut-être, Mais ça se peut, des fois, peut-être ça que je me arrive, trompe ça. aussi, là. Ça arrive, des fois. C'est pas nécessairement la même version, ou des fois des radio edits, là, plus courtes. Ou, Mhm. dans ce cas-là, ça se pourrait, c'est tellement long. Ouais. Je sais pas le clip de Picture of You, là, mais la tune originale est quand même vraiment longue. Là. Ouais. En tout cas. Donc, les singles, justement, tant qu'à faire, tant qu'à parler de On est Pictures of là-dedans. You, ça, c'en est un des 4. Il y a Lullaby, Fascination Street, puis Love Song. Ouais. Donc, 4 singles qui ont été des gros succès, là, qui font Mhm. partie maintenant pas mal de toutes les shows de The Cure. Là. Ce Mhm. serait difficile de pas en jouer une de ces 4-là. Là. Mais ça dépend. Il y a des chansons qui ont vraiment pogné US à fond. Ouais. Puis il y en a d'autres, c'est complètement le contraire. Genre Plus UK. UK, All In, mais US pas tant. Donc c'est particulier comme. Mhm. Tu vois que c'est deux mondes vraiment différents. Les deux pays qui se. Ouais, bon point. C'est vrai. On peut parler aussi vite qu'il y a déjà une version, évidemment, il y a une version vinyle aussi de cet album-là, Mhm. dans laquelle il y a 2 tunes qui ont été retranchées parce que l'album est trop long. C'est Last Dance, puis. Je pensais que c'est un title, mais c'est Homesick. C'est Homesick, puis Last Dance qui ont été retranchés.
Puis Mais- on sait-tu pourquoi? Genre, Je sais pourquoi pas. c'est celle-là? Je pense que c'est à cause du. Ben, le vinyle, tu peux pas avoir un certain. Non, je sais, mais pourquoi Mais pourquoi ces deux-là? deux-là, Ah, ces ouais. deux-là. Ah, ça, ouais. Est-ce que. Attends, ben là, j'allais poser une question qui va trahir notre top. Là. Est-ce que c'est ces deux-là que vous allez retrancher? Mais bon, non, on le dira Non, pas. Oh. on peut On pas le aller dira jusque-là. pas. On va aller là, je vais trop loin. Là. Mais Je vais en même trop temps, loin. je sais même pas si mes deux dernières, c'est elle. Ouais, que t'aurais peut-être que je retranché, retrancherais, ouais. mais peut-être. Ou on en reprend juste une qui est vraiment On longue. va commencer le ranking bientôt avant Ouais, là, qu'on. là, ça bouille, ça bouille. Nice. Ouais, moi j'aurais quand même une couple d'autres petites choses à dire sur cet album-là par rapport On va essayer de pas trop réagir. Non, non, mais je m'éloigne du top. Là. On va parler un peu plus du line-up. Évidemment, tu as Robert Smith, voix, guitare, keyboard. Il joue une genre de bass à 6 cordes aussi, là, qu'on va pouvoir parler là, dans certaines tunes plus spécifiquement. Tu as Simon Gallup, le bassiste, depuis presque toujours, qui est dans le groupe, qui est encore dans le groupe aujourd'hui. Tu as Pearl Thompson aux guitares, Boris Williams au drum. Eux autres font plus partie du groupe aujourd'hui. Puis tu as Roger O'Donnell au keyboard. Ça, c'est intéressant parce que lui, c'était un musicien de tournée pour l'album précédent. Puis le keyboardiste original de Cure, qui est Lol Thorson. Puis il faisait aussi dans Super Few Animals ou avec un autre band. Là, tu parles de Roger. Ouais. C'est-tu Psychedelic Furs? Ouais, Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ça, c'est ça. Ouais, quand même. Puis c'est ça, lui, il est venu un peu à la rescousse parce que le keyboardiste original, Lol Thorson, c'est drôle, ça s'appelait Lol, mais c'est Lawrence son nom, là, mais c'est Lol, LOL. Puis lui, c'est ça, rendu à ce stade-ci, il souffrait vraiment d'un grave problème d'alcoolisme, puis il était pas capable du tout de suivre le groupe. Ouais, il arrivait au Puis- studio complètement sur. Ouais, c'est ça. C'est quand même triste, là. Puis le groupe savait pas trop comment dealer avec ça. Fait que finalement, ils l'ont crédité quand même sur toutes les tunes de l'album. Mais en fait, il a juste participé un peu à Homesick. Puis, OK. Puis ils l'ont Puis- coupé sur le vinyle. ben, je pense. Ouais, si, ils l'ont coupé sur le vinyle, c'est vrai. C'est une de ceux qui ont coupé sur le vinyle, t'as raison. Puis je pense même pas qu'il joue dessus. Je pense juste qu'il avait collaboré un peu aux démos. genre. Fait que c'est ça, c'est là que Roger O'Donnell. Je sais qu'il est a pris la revenu pour relève. quelques shows en 2011. Ok, oui, ça se peut. Lawrence, là. Ouais. Puis Roger O'Donnell est toujours dans le groupe là, aujourd'hui. Parce que là, on a eu la chance. Je sais pas si est-ce que vous avez regardé le gros show de 3 heures sur YouTube? Il joue tout Non. le nouvel album, plus tous les succès. En tout cas, une affaire, c'est vraiment hot. Là, Ah Ils oui, sont mais qui ont full généreux, streamé, là, genre, Ouais. en octobre, là. Ouais, exact. Je l'ai pas écouté, mais j'ai vu ça passer que c'était gros, là. là. Ouais, c'est hot. Là, ça vaut vraiment la peine. Il joue tout le nouvel album. Là, que C'est studio ou c'est en live? c'est tout live. C'était comme un peu pour le lancement. Mhm. Fait que c'est ça, la première partie du spectacle, c'est les chansons de Songs of a Lost World. Puis après ça, ben là, c'est juste des hits à pu finir. Là. Puis c'est vraiment intéressant, là, ce nouvel album-là, parce que je trouve qu'il est quand même dans la continuité de Disintegration là, par Ouais, rapport ouais, au son. Ça s'écoute bien, là, quand même. Tu sais, comme on disait, c'est comme, plus tu l'écoutes aussi, plus Ouais, il est tu peux grower. comme là. bien l'aimer, là. Ouais, c'est ça, moi aussi, au début, j'étais un peu moins sûr, mais là, j'ai vraiment embarqué. Là. Ouais. Fait que ça tombe très bien ton choix. Peut-être Ouais, que c'est tu as ça. top 10, hein, on sait jamais. Ah ouais, on arrive à la fin de l'année, là, on va faire un épisode top 10 de l'année, ce Oh qui shit, va être ouais, dedans. vous devez y penser, là. Toi, tu Ouais. fais ça pour le fun ou ça barque pas à ce point-là? Ben, je me note beaucoup, mettons, toutes les. Je sais pas si je me fais un top 10, mais je me fais un top Coup de je sais pas, cœur le de l'année, 40. Ouais, mettons. c'est ça, de comme mes coups de cœur. Autant album, puis aussi, mettons, perso, les shows que je suis allée voir. Ok. Ça, beaucoup plus sérieusement. Ah, nice. Ouais. Ah, ben, let me know. Je suis curieux de voir. C'est quoi ton top de show? Surtout Ouais. qu'on s'est croisés une couple de fois. Là, cette année. Ouais. Fait que- Puis, ben, il y en a un qu'on s'est croisé, mettons que c'est un top, c'est sûr. là. Ok. C'est pas encore fini, là. J'ai comme une couple de shows qui s'en viennent. Mais, Ah, ouais, ok, mon Dieu. Jusqu'au bout. Mais, ouais, c'est ça, jusqu'au 18 décembre. Ok. cette année. Wow. Voilà. C'est pas un show de Nice. Noël, par exemple. C'est pas un show de Noël? Toi, ton ranking, t'as-tu déjà des Ouais. des trucs de. Tu veux savoir mon ranking? Ok, Non, en non, 12e non. position. Non, c'est vrai. Oui, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai. Non, mais je parle. L'album de Ton l'année. top 10 de l'année, t'as-tu des trucs Ah, ok, de oui. prêt? Ben, oui, j'ai des idées, là, quand même. Ouais. Ok. J'ai quand même des idées. Mais c'est vraiment pas complété encore. Il y a beaucoup d'albums que je veux réécouter aussi. Fait que, non, il reste du work à faire, là, quand même. Ouais. Mais ça va être le fun. C'était tellement cool l'an dernier de faire ça. Moi, mon top 10, il est là, mais je laisse des ouvertures à le changer. Mhm. Mais mon top 10 chansons qu'on va faire cette année pour la première fois, ça, je suis pas. C'est ça qui te je reste à suis loin, travailler. là, je suis loin encore. Mais ça, c'est encore plus tough, là, j'ai l'impression. Ah ouais, aussi, je là. sais, ouais, Ouais, on a essayé ça, mais je sais pas ce que ça va donner. Là. Quoi, c'est une première, là, Je chanson? peux pas croire qu'on va avoir la même chanson. Tu comprends ce que je veux dire?
Qu'est-ce que tu faisais Comme comme. deux mêmes chansons dans le top 10 avec le nombre de chansons qu'il y a. Ouais. Dans Qu'est-ce une qu'on année. fait? On boit 3 shots par. Non, c'est pas vrai. Une bouteille. Une bouteille au complet par. Et boy, ça va être un épisode intéressant, ça. Cool. Eh ben, moi, j'ai le goût. J'ai le goût qu'on se lance dans le top. Je sais pas, vous autres, avez-vous d'autres choses à rajouter? Ben, comment t'as trouvé ça, justement, toi, faire un top? Je sais pas si quand tu l'écoutes, est-ce que toi, tu le fais par plaisir des fois, ou là, c'est vraiment la première fois que tu t'es vraiment comme... Tu l'as fait pour de vrai? Non, ben non, j'ai trouvé ça vraiment dur, pour vrai. Tu sais, ça, c'est un album que je connaissais bien, mais je pense pas, tu sais, que je m'étais comme arrêtée dans... Ben, tu sais, je savais, mettons, mon top 3, j'étais pas mal certaine ça allait être quoi. Ça l'a bougé un petit peu, mais comme, tu sais, c'est ça, c'est comme trop des tonnes importantes, maintenant, pour moi. Puis là, le milieu... Ça l'a bougé un peu aussi, puis la fin, c'était ça que je m'attendais. Fait qu'en tout cas, c'était tough, mais je fais pas ça d'habitude. Là. T'as comme trois catégories un peu. Ouais, un Ok. peu, OK. si on veut. Mais tu sais, même à Ça ça... bouge à travers ces catégories-là. Ouais. Mais ça peut Mais être un c'est peu plus relatif, complexe là, que je sais ça. pas. J'ai hâte de comme vous entendre justement sur tu sais, sont où les tunes. Moi, j'ai un guess sur c'est quoi la dernière de Marc-André. Ah ouais, ok. Mais- Oh, intéressant, intéressant. Je sais même pas ce que ça veut dire, honnêtement. Prends-le comme tu veux, là. Je l'ai même pas encore choisi. Une fois, j'ai déjà eu des guesses pour toi, puis ça s'est jamais vraiment avéré. Ouais, je sais pas si je suis facile. Je pense pas que je suis facile que Ouais, ça. ouais. hein. Ok. On veut te cerner, mais c'est difficile. Ouais. Ok, ben là, sans Même, plus même toi, attendre. des fois, on est comme, ok, la tune plus émotive, ça va peut-être se ramener plus haut, mais des fois, on peut se tromper. Tu sais. Ouais, mais c'est Si souvent si le cas. une tune blues, ça se ramasse dernier, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ben, il y en a pas cet album-là. Ouais, c'est ça, on est safe. là, On quand est même, loin là. du blues. Ouais. Ok, cool. Fait que là, dans le fond, ah oui, il y a une autre affaire que j'ai le goût de dire. Parce que moi, j'ai la version CD de cet album-là. Puis c'était écrit, puis je me rappelle, genre, justement, ado, que je lisais ça. Là. Puis là, il y a tous les crédits, genre, très informatifs. Puis là, à la fin, c'était écrit This music has been mixed to be played loud, so turn it up. Puis c'est Ah. tellement vrai. Tu sais, je trouve que c'est un album qu'il faut écouter fort. Ouais, là, tu sais. ouais, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, l'instrumental est fort. Fait que. Uh-huh. Puis c'est ça. Sur les autres albums de Cure, c'est écrit, non? Non, c'est ça, je pense qu'ils l'ont écrit spécifiquement pour celui-là. Puis c'est vrai, tu sais, le drum, il est loud, les synths sont. Tu sais, c'est comme un album d'aréna, là. Genre. Mhm. Puis le nouveau, je trouve qu'il y a ça aussi là, dans la réalisation. Là. Ça me Mhm. ramène un peu à ça. D'accord. Cool. Fait que j'avais le goût de dire cette petite phrase-là. Fait que, OK. Fait que là, on a 12 tunes. Fait qu'on va suivre ton top, Marie-Lou. C'est toi qui pars. OK. Puis on a une bouteille de shot que tu nous as amenée d'ailleurs. Là. C'était très, très cool. Là. Yeah. Merci. Thématique temps des fêtes. c'est, Exact. C'est du Labrador, ça se peut-tu? Ben, ouais, c'est la liqueur Lily, là. Ça vient du Saguenay. Shout-out. Shout-out Saguenay. au Saguenay. Un peu thématique temps des fêtes, fait que crème de menthe. Mais crème de menthe, genre douce. Douce. Ouais, c'est ça. Mais C'était ça fait crème de longtemps que menthe. j'en ai bu aussi. C'est juste que je l'ai bu, puis j'étais comme, OK, ça va être la thématique. Yes. En tout cas, on espère avoir l'occasion de. Mais c'est ça, comme je vous ai dit, en même temps, je l'ai apporté, puis je me disais peut-être qu'on en On n'aura aura pas. aucun. On sait. C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines Normalement, il y en minutes. a genre entre 1 et Ouais. 3 ou 4. Ouais, ouais. C'est rare qu'il y en ait jamais. Non, il y en a. Mais là, déjà, imagine, ouais. tu dis que c'est rare, puis là, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Puis là, on est trois en plus. Fait qu'il y a encore plus de C'est probabilités. Là. Mais puis en même temps, tu l'avais dit à un moment donné, je pense, quand justement on en parlait que je pouvais peut-être venir, que quand l'album est fort, comme Ouais. tu sais, le ranking est dur, Mhm. puis c'est relatif, puis Puis là, on est dans Il y a- un cas de même. Là. ouais, c'est Ouais. ça. En tout cas, moi, je trouve que oui. Ouais. Oh, oui, définitivement. Là. Définitivement. là. Ouais. Ok, ben écoute, on va le savoir. OK. Fait que ça 12e part. position. Oh shit. 12e position. Encore une fois, 12e, là, c'est pas que je l'aime pas. Il y a beaucoup de bons points, puis d'ailleurs, ça va être un de mes extraits. Oh, Parce que je veux quand même. J'aurais pu mettre plein d'extraits, là, mais c'est comme. C'est très bon, c'est juste que ça me fait trop penser à une. En tout cas, à des affaires très clichés, genre de 2010, que genre, je suis tannée d'écouter. C'est Lullaby. Oh, ok. Intéressant. Intéressant. Ben, je me sentais mal de la mettre loin, puis je l'ai mis 11e. OK. Donc, Puis moi, je me sentais mal de la mettre loin, mais je l'ai mis 7e. Mais je trouvais que c'était loin pour cette tune-là. Mhm. Ouais. Ben, tu c'est vois, ça. 11e, je t'ai pas fait. Tu sais, c'est comme. C'est hyper fort, là. Tu sais, mes notes, mettons, tu sais, les scènes sont incroyables avec la petite guide que mon extrait, c'est. Je sais pas si tu veux mettre l'extrait tout de Ben, suite, veux-tu- en tout cas. comme tu veux, ou tu peux en Mais- parler un peu avant, puis... Je trouve ça complètement épique, comme le. Tu sais, que ça. Ben, toutes les tunes build comme très bien, là aussi. Comme plus tu l'écoutes, plus c'est intéressant, je trouve. uh-huh. Mais il y avait un côté, je sais pas, trop simple ou trop
un peu, pas cliché, mais ça me fait penser, ça n'a pas rapport, là, sûrement, là, mais ça me fait penser, mettons, dans un film de Twilight. On Ouais. dirait qu'elle serait là, puis dans le, je sais pas, là, dans le, pas le bon Moi, la sens. raison pourquoi elle s'est ramassée aussi loin, c'est que je trouve que c'est trop théâtral. Genre, la Uh-huh. manière C'est qu'il ça. chante, tu sais, c'est plus raconter une histoire, un conte pour enfants, pratiquement. Ben, la façon qu'il chante est complètement différente de toutes les Puis- autres tunes de l'album. Là. Il chuchote. Ben, Ouais, c'est ça, exact. j'ai noté Moi, les moi, chuchotements. Ouais. Ouais. Je Elle sais pas chuchotait tout comment, le long. Là. je sais pas comment je me sens par rapport à ça. Ouais. Moi, je C'était pense à- audacieux, c'était audacieux comme move. Ouais. Puis moi, ben écoute, on fait un tour de table. Là. Moi, aussi, je l'ai mis un peu plus bas parce que je pense que si The Cure était juste ça, comme un peu creepy, puis sombre, Ouais. puis il n'y avait pas d'autres dimensions, je pense pas que je triperais autant sur The Cure. Mhm. Mais j'adore ce côté-là de The Cure, mais j'aime aussi toute la profondeur plus large qu'ils ont que Mhm. ça. Fait que là, dans cette tune-là, j'ai comme l'impression qu'ils ont juste isolé un peu leur côté spooky, que j'aime, mais il y a juste ça un peu, je trouve, dedans. Ouais. tu sais. Mais moi, le côté instrumental, j'ai adoré. Genre, Ouais. je trouve les arrangements étaient parfaits. Le jeu entre la bass et la guitare était parfait, ça aussi. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment stické sur la voix puis sur la performance vocale, le côté plus théâtral, genre... ça ressemble pas du tout au reste Non. des autres chansons. Là. Il joue vraiment un personnage. Donc, je pense que c'est ça qu'il a vraiment joué, là, qu'elle a Mhm. pris. Je pense qu'au début, il était même pas si loin que ça. Qu'à un moment donné, j'ai vraiment juste écouté genre, mon feeling. J'ai juste comme continué à la reculer. Là, donc. Mhm. Ça, Ouais, j'ai- c'est ça. Je pense pas qu'il était à la fin non plus. Mais on dirait que quand j'écoutais les autres après ça, ça me plaisait plus le reste. Là. Fait que- Cool. Puis ton extrait, c'est quoi? Tu voulais illustrer? Ben, tu veux que je te dise, c'est comme entre. C'est qu'il y a comme des scènes, des scènes, puis il y a une petite guide qui arrive après, puis qui joue, je sais pas, puis j'aime ça. Ok, Je sais ça pas fait que c'est comment positif, dire, là. Oui, oui, Ok. c'est ça. J'ai mis l'extrait parce que j'étais comme. C'est pas un flop, là, genre, cette tune-là. Au Uh-huh. contraire. Non, là. non, ça c'est sûr. Puis il y a des vraiment bons points, là. C'est juste que. Puis, fait que cet extrait-là, je suis comme. Ben, tu sais, C'est un j'aime bout ça, que là. t'aimes dans la Ouais, tune. ouais, Ok, ben tu me diras le timing, puis on va l'écouter tout de suite. parfait. Kind of struggling, Spider-Man comes softly through the shadow of the evening. Yeah, ouais, c'est ça. Moi, je trouve dans cette tune-là, il y a tellement d'éléments musicaux qui sont vraiment catchy, puis tellement bien emboîtés ensemble. là. Tu sais, justement, tu sais, la bonne ligne de bass, les différents layers de synth strings, là, comme on a vu dans l'extrait, les sons de pluck, là, Exact. c'est trop hot. Puis le beat aussi, qui est vraiment comme bien soutenu, puis la guitare, elle vient comme donner un accord, genre sur chaque snare aussi, qui vient vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment bien emboîté Ouais, tout ça. l'arrangement là. est- L'arrangement est Exact. débile. là. J'aurais pas Ouais. pu mieux l'expliquer que toi, là. J'ai juste lu mes notes, en fait. J'ai l'air spontané comme ça. mais- Avez-vous écouté le clip de cette tune là Ouais, ça, je pense que c'est le clip qui représente le mieux justement la chanson. C'est parfait, je trouve. Ouais. Ouais, je sais que vous êtes bien clip, là, mais j'ai écouté aucun clip. Ouais, ben, Fait ça- que, expliquez-moi, ça a l'air de quoi, maintenant? ben, c'est vraiment comme un film de Tim Burton, là, genre un Ok, peu. Là. ça fait avec la toune. Si vous avez peur des araignées, écoutez pas ce clip-là. Ok. C'est vraiment très Spider-Web partout. On n'en voit pas puis- de temps. Non, mais. On en voit un. Puis aussi, c'est vraiment les lyrics qu'il dit. Ouais. Ah, mais C'est c'est vraiment ce que tu vois sans arrêt. Comme, Mané il dit, ah, yes, there's a spider in the corner, puis là, tu vois littéralement un araignée dans le coin, tu sais. Ouais. Mais puis Donc- il y a ça aussi, excuse-moi. Oh. Il y a ça aussi qui fait que je pense que je l'ai mis en dernier, c'est que les paroles, j'étais comme inconfortable avec les paroles. J'étais pas en extase, tu sais. Puis même si ça Uh-huh. tu le prends au deuxième degré, je ne sais pas exactement. Mais l'histoire, c'est un de ses oncles. Quand lui était petit, il allait, quand Robert allait se coucher, lui, il allait raconter des histoires, là. Mais pour, tu sais, ça devait être ça, une joke qu'il se faisait à lui-même. Il racontait des histoires d'horreur épouvantables à Robert, genre de Spider-Man qui allait le manger durant la nuit, genre. Fait que là, ça vient de là, l'inspiration des paroles. Mais dans le clip, des fois, il y a des membres de band, là, genre un peu Marge Band. Ouais, tout le band Et est genre, il y a montré. il y a un tuba, genre, il y a des instruments par rapport. Je pense que le tuba représente un peu la comme le bass, bassiste. ouais. Tu as trouvé des instruments d'époque. Puis pour, au lieu d'avoir un vrai drum, c'est juste un snare. L'enfant au tambour, ouais, là. c'est ça. Il y avait un autre exemple de même, là, que c'était pas nécessairement le vrai instrument. Ouais, genre, c'était comme un genre de banjo, je pense, au lieu d'être une vraie guitare. Ouais. Je pense que le réalisateur voulait plugger les autres membres du groupe dans le clip, mais
Il a trouvé une façon funky. D'ailleurs, le réalisateur qui est Tim Pope, puis qui a remporté le British Video of the Year en 1990 avec ce clip-là. OK. Un Brit au Brit Awards. Tu sais, je disais qu'il y a certaines chansons qui sont beaucoup plus populaires en US, puis d'autres. Ouais, là, elle a pas vice-versa. pogné tant que ça, US. Ça, hein. c'est UK, ça a été 5, Ouais. 5e au Billboard, puis Oh. US 74. Ouais. Donc Mais là, ça c'est marche là dans ma que- tête. Ouais, moi aussi, je suis Ouais. d'accord. C'est comme un petit peu plus. Plus tard, on va avoir un arty, autre exemple complètement à l'opposé. Ouais. Nice. Cool, ben On écoute. va y aller à Fait que Fait que c'était ma un peu deuxième. un hot take, mais on avait tout un peu quelque chose. Ouais. C'est pas la première de Relatif. personne. là. Ouais, non. Mais Il pas dans reste le la top dernière de Marc-André que ça va être quoi. Oui, c'est ça, parce que toi, c'était à l'avant-dernière, hein, là, le bail. Ouais, exact. OK, ben numéro 11. Je vais y aller straightforward. C'est Last Dance. Elle est pas si loin, moi, ça va être 9. Puis elle était quand même plus haute, puis elle a reculé un peu avec le temps. OK. Ouais. Je l'aime beaucoup, mais je me rends compte que aussi, elle n'est pas si haute que ça. Elle est 8 pour moi. OK. Ouais. Tu sais, elle est super belle, là, tu sais, mais c'est encore une fois, j'étais comme, c'est catchy, mais est-ce que c'est complètement ça, mettons, que je veux? Je le sais pas. Il y a comme des affaires encore plus fortes. Tu sais, c'est ça. Mes dernières, c'est juste parce que c'est trop fort, puis comme que je fais d'autres choix, là, après ça. Ouais. Non, c'est ça, il Mais- faut choisir. Là. C'est déchirant. Là. Puis on dirait des fois, ce qui aide mettons, à jouer dans mon ranking, c'est si quand je l'écoute, j'ai le goût de la chanter. Ou genre, ça me crée de quoi que je peux pas contrôler à un moment où je loge la tête, ou je joue du drum, ou je la chante. Que tu te laisses emporter. Ouais, mais celle-là, j'ai vraiment toujours le goût de la chanter. Ouais, c'est ça. Ouais, la j'allais mélodie dire, est là. bonne, ouais. La Mais mélodie est bonne. c'est comme, c'est ça, il y en a à cause que l'album est tellement fort qu'on dirait, à cause que j'ai le goût de la chanter, au début, elle s'est placée vraiment plus haut, puis à force, il y a des chansons plus poussées que je me suis rendu compte avec le temps, que je suis comme, ah non, faut que je la rende hommage, puis faut que je la monte un peu plus. Mhm. Contrairement à celle-là qui était un peu plus, Mhm. peut-être, chanson normale, en gros guillemets, que Mhm. c'est peut-être pour ça que ça est moins haut. là. Fait que vous êtes un peu d'accord avec le fait que c'est une des deux chansons qui a été coupées sur le vinyle. Ah ouais, c'est ça, c'est une des... Ben là, si je me fie à mon truc, elle est 9e, donc ça aurait pas été une des deux. Ouais, si on se passe à ton classement, ouais. Mais moi, je suis d'accord. c'est Mais ça. tu sais, mettons, moi, ça aurait été. T'aurais Ouais, coupé le je suis d'accord. label, tu sais. T'aurais coupé le label de ton album. Ouais, c'est ça. Puis C'est un c'est peu ça, bizarre, tantôt, j'étais tu sais. comme, je le sais, c'est ça, je Ouais, pense c'est pas, ça, là. ouais, je parce que comprends, ouais. puis on a dit que c'était un single, l'album. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. un autre thinking de couper les tunes que de faire un ranking, dans le fond. là. C'est Exact. ça qu'on se rend compte. Là. Ouais. Bon, c'est pas les mêmes raisons. Non, c'est ça, là. Mais moi, par rapport aux paroles, genre, c'est pas, tu sais, j'ai pas été touché par toutes les paroles de l'album, mais ça, c'est quand même un moment que j'ai trouvé que le sujet était intéressant à propos de revoir un ancien amour de jeunesse, puis de réaliser qu'on ressent plus rien par rapport à cette personne-là. On dit, and even if we drink, I don't think we will kiss in the way that we did when the woman was only a girl. Fait que c'est vraiment comme un amour quand il était jeune. Mhm. Là, il Une rencontre... espèce de déception aussi qui vient avec ça. là. Ouais, puis un closure sur quelque chose. Parce que oui, la tune est assez sombre aussi, là, musicalement. Fait que, en tout cas, c'est un sujet que je trouvais intéressant aussi, là, quand même, à aborder. Puis, Dans la nostalgie aussi. là. Mais Oui. tu sais, c'est la nostalgie, mais comme, c'est ça qui se rend compte que c'est correct, tu sais. ouais. Oui, c'est ça, c'est pas juste une dimension, là. Tu sais, il y a Ouais. quelque chose de nostalgique de revoir cette personne-là, puis différents degrés, là, de voir que t'as déjà ressenti de quoi, puis... Ben, dernièrement, on a fait un épisode avec Bon Enfant, puis un des chansons que j'ai mis dans mon top 3, c'est Bouquet, puis c'était un peu dans le même type de Ouais, chanson. ouais, Ça c'était parle bon. qu'elle a rencontré un ex. puis- J'ai continué à l'écouter l'album depuis l'épisode, puis je pense que Bouquet, là, je pense que maintenant, elle ferait partie de mon top 3. Comme quoi les choses peuvent changer aussi. Là, tu sais. Hey, je pense que j'ai un extrait pour celle-là, puis je pense que c'est l'extrait le moins pertinent que je fais depuis le début du podcast. Je me suis dit, je vais me gâter un peu. Là. Je t'en ai volé un, so, c'est peut-être ça s'est ramassé avec ça. Ouais, c'est ça. C'était mon troisième choix, mais pas grave, on va le faire. Puis c'est juste, c'est niaiseux. Puis je m'excuse un peu, là, parce que ça va peut-être gâcher la tune pour certaines personnes. Là. Mais il y a un bout, à chaque fois que j'écoute cette tune-là, ça me fait penser au thème de Rocky. Du-du-du, du-du-du. Fait que, Ok. désolé, mais je vais vous gâcher ça. Fait que, on va écouter The Cure avec featuring Rocky Balboa.
Fait que c'est ça. Je m'excuse là, pour tous ceux que j'ai gâché peut-être la chanson. Oui, il a fallu qu'il me l'explique 2-3 fois avant que C'était je pas le si voie, là, obvious. donc, C'était pas si obvious. Mais c'est parce que vraiment que tu l'écoutes d'une autre manière. C'est comme deux. C'est deux tunes. C'est deux ça. vibes différentes. Deux vibes différentes, là, c'est ça. Mais J'ai je peut-être trop comprends. écouté Rocky dans ma vie. Là. soundtrack de Rocky bientôt, on dirait. Oh oui, le premier soundtrack, là, moi je serais dedans. Là. On aurait dû faire On n'a pas fait de soundtrack de film, hein? Cool. OK. Avez-vous d'autres choses à dire sur cette chanson-là? Moi, ça va. Ça va. Ça fait le tour. Non, je suis good. Fait qu'on passera au top 10. OK. Un top 10, je pense que c'est aussi. J'ai marqué en caps lock dans mes plus gros dilemmes. Oh, OK. Fait que là... Mais déchirant. vraiment bon, mais c'est ça, l'album est trop fort. L'ambiance est là, mais c'est dans le summum du moody que j'ai marqué. Mais regarde, c'est ma numéro 10. C'est The Same Deep Water as You. Mm. Ouais. Mhm. Mhm. Quand Quand t'as dit Moody, je sais pas c'est à elle que je pensais. ouais, c'est ça. Parce que c'est comme too much. Comme, C'est- mettons, c'est- la pluie en effet sonore, on en pense quoi? Ouais. Moi, ça me va, mais je pense qu'il y a le Ben en a parlé en entrevue que Robert Smith est arrivé genre au studio avec un CD d'ambiance, genre. Ouais, puis abuser un peu. Ouais, peut-être. puis comme il se laissait aller. Là. Ouais. Toi, Moi, combien? moi, 7e. OK. Mais ça m'a surpris. Je pense que je me suis laissé aller, je me suis vraiment fié à comment je me sentais, mais ouais. Au départ, première écoute, je pense pas qu'elle était aussi haute. Parce que là, Elle a monté, dans le fond. ouais, parce que là, c'est quand même la 9e chanson de l'album, puis c'est là, comme je vous rappelle, c'était le genre de chanson que je me rendais pas, nécessairement. Ouais, on arrive vers la fin. Là. Donc, Et c'est la plus longue. puis ça, puis aussi, c'est là que ça commence, il faut vraiment qu'ils t'aiment le band, parce que là, ça commence à se répéter, l'ambiance commence à se répéter un petit peu, Ouais. il y a moins de classiques, donc là, il faut vraiment que tu tripes solide. Mais elle a pogné de quoi avec le temps, qu'elle a monté un petit peu jusqu'à 7. Ouais. Mais je pense, moi, j'ai marqué que c'était mon plus gros dilemme. Ben, c'est ça, j'ai voulu la monter. Puis quand je l'écoutais, puis je pense, je sais plus qu'on. Ouais, c'est la plus longue. Elle est passée 9 minutes. Là, Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis plus je l'écoutais, elle est bonne. Là. Je trouve pas qu'elle est trop longue non plus. Là. Ouais. Mais la pluie me gossait trop. Ben, ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est un point, là. Mais là, Ouais. t'as pas dit, t'as combien, toi? Ben, moi, ça a toujours été comme une de mes préférées Oh là, sur no. l'album. Parce que j'aimais justement le côté extrême de ce tune-là. Je là. comprends. C'est down, comprends. c'est long, La c'est... dernière minute est particulièrement. Ah ouais, genre, la pratiquement fin, trop, là. là, tu sais. Ah ouais, ah non, moi, je Non, non, c'est ça, je trouve plus. C'est ça qui me faisait chier de la mettre trop loin. C'était comme. Tu sais, mettons, j'écoute la première minute, je suis comme, ok, parfait, 10e. Mais si je l'écoute au complet, là, je suis comme, ah, c'est tough la mettre 10e. Ouais, il y a comme, on dirait qu'il pogne une extrême dans l'album. Là. Tu peux Mhm. plus aller plus Je bas trouve que aussi ça dans ton- la manière qu'il chante aussi, je trouve qu'il est plus vulnérable. Ouais, tellement, là. Genre, on dirait que là, il va sur le bord de casser. Là, tu sais. C'est ça, exact. On sent une vulnérabilité dans son interprétation. Ben, souvent, mais particulièrement dans cette chanson-là. Tu parlais de la dernière minute, là, moi, c'est quand A Very Last Thing Before I Go, là, puis il répète ça. Genre, ah. Moi, mais je pense que c'est ça. Tu sais, ça fait longtemps que j'écoute cet album-là, puis tu sais, ça me ramène peut-être aussi à des périodes dans ma vie là, d'amour qui fonctionnaient moins bien. Puis tu sais, c'est vraiment une tune sur un sentiment difficile d'un amour qui est pas réciproque. Là. Puis tu sais, toute cette lourdeur-là, tu sais, puis qui dure 10 minutes de genre dans les bas-fonds de tes Ça, mais émotions. ça a l'air, justement, Robert Smith lui-même le dit que c'est une des chansons les plus personnelles et Mhm. ouais, spéciales et personnelles pour lui, justement. Donc. Uh-huh. Mais j'ai pas dit encore. Hein. Elle est Non. troisième. J'ai mis Ok, troisième. troisième, Ouais, ok. c'est dans mon top 3. Puis j'ai lu que. J'ai lu que. Selon un sondage des fans de The Cure qui ont fait genre leur meilleure chanson de toute leur discographie en. Ben, pas le dernier album vient de sortir, mais ça a été fait en 2016. Puis cette chanson-là est classée 7e. Ah ouais, de hein. toutes leurs De chansons. toutes les tonnes. Uh-huh. Ouais, c'est loin d'être un single, c'est loin d'être une tune qu'ils font nécessairement souvent en show, mais c'est comme un deep cut marquant. Là, Ouais, tu sais. ouais, c'est ça. Je pense pas, mettons, que les fans de The Cure, c'est juste des singles qu'ils mettent dans leur top. Non, c'est ça, les vrais fans, Fait que ça fait ils du sens qu'elle est cherchent. 7e. là. Mais uh-huh. ça veut dire que j'en déçois une couple. Une couple de fans, désolé. Dis pas ton adresse, on sort des rushs. Non, mais cet album-là, ça. Je suis tombé sur un post Reddit là, de gens qui rankaient cet album-là. Là, j'étais juste curieux de voir où c'est que je me situais par rapport. Mais tous les tops sont tellement différents. Là. Mm. Genre, il n'y avait aucun sens commun. Là. C'était vraiment intéressant. Quand même. Fait que je pense qu'on est Ça tous parle. corrects. Tu te souviens-tu pour les dernières, s'il y avait un sens commun? Non, c'est ça. Il y avait... ça. Non, même dans les dernières, il n'y avait pas de sens commun. Des fois, c'était
plusieurs personnes mettaient des gros singles à la fin parce que les autres ils aimaient les tunes plus deep cut. Puis ça allait vraiment dans tous les sens. Mais c'est ça, celle-là est tellement longue. Je replonge dans mes notes un peu. Ben oui, c'est ta troisième. là, Et c'est ça, je vais me gâter un peu. Puis j'ai dit, c'est tellement prenant comme tune que le temps n'existe plus. Là. Même si c'est long, c'est comme pas grave. Là. Tu t'embarques dans la vibe. Puis aussi, qu'est-ce que... Ça, on va en parler dans d'autres chansons, mais c'est un album qui est marqué par des thèmes de bass. Plusieurs chansons ont comme une genre de mélodie à la bass qui est vraiment mise à l'avant-plan. Notamment celle-là, puis on va pouvoir en parler dans d'autres aussi, mais je trouve que ça fait comme quelque chose qui est très caractéristique de l'album. Puis rendu vers la fin, comme ça, on dirait que ça appuie encore plus cette esthétique-là qui a été choisie. Puis un dernier petit point aussi, là, on parlait des sons de pluie, tonnerre. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais moins remarqué, mais là, j'avoue que j'ai lu un peu, puis là, maintenant, je les entends un peu plus qu'avant, puis c'était peut-être un petit peu abusif. Il y aurait pu On les mettre entend juste, pendant la chanson? Ouais, quand même. Je me suis même pas rendu compte. Un peu. ouais, Mais hein? c'est ça, mais je pense que si tu focalises pas là-dessus, c'est pas pire, mais une Ouais, fois c'est que tu le peut-être que sais. je focalise trop là-dessus. Ouais, c'est ça qui arrive, c'est dur de plus les entendre après. Comme mon Rocky avec l'autre tune, là, vous allez voir. Puis, qu'est-ce qui est drôle un peu, c'est parce que c'est la chanson qui suit Prayers for Rain. Fait que c'est comme un peu si les prières ont été exaucées, puis là, finalement, ben, la pluie Le fameux arrive. concept, là, c'est peut-être pour de vrai. C'est là. ça. Ben ça ressemble à quelque chose qui pourrait être Ouais. d'un album concept, là. Ouais. Puis pour finir, peut-être, j'aime beaucoup le jeu du hi-hat sur cette chanson-là. Ah, on va y porter attention. J'avoue que je l'ai perdu un peu dans le tonnerre puis la pluie. Là. Nice! C'est Cool! Bon, à date, ça va. Là. Là, ça se passe bien, Ah, ça ouais. se passe bien. OK, fait qu'on est prête pour le numéro 9. Numéro 9. Là, je sais plus si c'est des hot takes ou non, mais c'est pas grave. Numéro 9, j'ai mis Fascination Street. Ouais, ça pourrait être vu comme un hot take parce que c'est un Mais je single. sais pas- ouais, c'était ça, exact. Là. C'était dans. C'est ça, j'ai marqué, c'est dans une soundtrack genre d'un film de l'époque comme qu'il y avait. Ah C'est pour ça ouais? que ça a été big, là. Ouais, Ok. ils Ouais, l'ont puis ça a été un sorti. gros succès, là, ce tune-là. ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme numéro 9, c'est peut-être biaisé un peu, mais. C'est le film Lost Angels. Exactement. On allait le dire. Nice. Moi, je l'ai mis 6e. OK. Ouais, 5e. Ah, Puis bon. on dirait... on dirait, genre... je trouvais ça bizarre de la mettre aussi haut, mais à chaque fois que je faisais que je continuais à travailler mon ranking, j'étais pas capable de la reculer, genre. C'était comme... On dirait que je me trouvais plate de la mettre aussi haut, mais il y a de Dans le sens quoi- que c'est un peu cliché de la mettre. Ben, je haute. sais pas si c'est cliché ou pas, c'est ça l'affaire. Je sais pas, Ouais, mais... c'est ça. Aussi, je me disais, je sais pas si mon top est genre cliché ou qu'il y a des hot takes parce que je sais pas qu'est-ce qui est cliché là-dedans non plus. Ben, c'est un vrai groupe alternatif, là, tu sais, genre, on ne sait pas qu'est-ce qui est cliché ou pas. Ils sont au-delà du cliché, dans le fond. Je trouvais que c'était une tune plus rock. Genre Oui. rock 90s, là, genre... Ouais. Ouais. Ben, moi, ça fait même penser à U2 un peu, je trouve, là, la bass, Ouais, puis pas le vocal, mais la vibe là, un peu de la tune. Là. À la base, c'est une des plus présentes, je pense. Ouais, grosse ligne de c'est ça, bass, là. La bass est vraiment bonne. Puis tu sais, quand tu disais, je pense, quand t'as le goût de chanter, t'as mets plus haute un peu. Puis tu sais, ça, admettons, c'est une tune que j'ai le goût de chanter quand Robert commence à chanter comme un peu plus fort. Mhm. Puis qu'on dirait qu'il se laisse aller, genre, j'ai de la misère à me le. Le Fanny... tabarouette. Ouais, pas facile à dire, ça. Quand je le chante, je le répète pas de même. Ben, tu vas être obligé de le chanter. Fascination Street, là, genre, je me peux pas empêcher de le chanter. Ouais. Oui, c'est une des chansons les plus énergiques de l'album, qui arrive quand même à peu près en milieu, là, c'est la 7e. Puis ça l'annonce un peu aussi une intensité qu'on va retrouver là, dans la pièce type, là, à la fin de la chanson. Puis c'est ça, Robert Smith se laisse aller un peu plus là, dans celle-là. Je pense que c'est des sentiments peut-être un peu moins introspectifs. Là. Ça serait inspiré d'une nuit alcoolisée à New Orleans avec le band en 1985. Fait que c'est peut-être moins profond que Saint Deepwater as You. Ouais. Puis tant qu'à parler un petit peu du clip, c'est un genre Robert Smith aime pas le clip, puis je peux comprendre. là, c'est Ah ouais, moi vraiment- je le trouvais cool le clip. Ah ouais. Ben tu sais, il est très Il est basic boring, là, là, mais c'est tu vois vraiment comme les The Cure gothiques des années moi, 80. moi, je ferais pas de clip rendu là, honnêtement. Ah non. Genre, Ouais. juste un band qui joue dans un studio, là. Ouais, mais tu sais, les personnages du band sont hot, je trouve. Ouais, ok, je peux. Ouais. Mais oui, c'est vrai Ok, que tu penses pas mais que non. c'est pas November Rain. Tu le ferais pas pareil. Je dis oui, là, mais non. Là. Non, oui. Cool. All right.
Je pense pas la tune qu'on a le plus de choses à dire non plus. là. Ouais, Tu sais, c'est elle est une un bonne peu tune plus rock in avec your une bonne face. ligne de Exact, c'est ça. Là. Ouais. Ça y enlève rien. Là. Ça me fait, tu sais, j'ai marqué, ça me fait rêver musicalement. Là. Fait que genre, c'est pas C'est mauvais. pas pire. là. Pour une neuvième, c'est ça? C'est quand même bon. C'est bon, Puis il ajoute toujours là, dans tous Ouais, les ouais. shows. Puis tout, là. Ouais. C'est une bonne tune de show aussi, I guess. Là, ça lève quand même. Là. Fait que, yeah. On se rendu à 8. Hein? Huitième, moi, c'est la tune que je pense que Marc-André va mettre en douce. Oh, ok. Moment de vérité, là. Mais regarde, c'est peut-être vraiment pas ça, c'est peut-être la première. Là. J'ai mis Love Song. Non, je sais pas et vous, mais. C'est pas ta Non, dernière? elle est quatrième, donc. Ok, Oh. ah ouais. Ah, mais parce que, tu sais, ça, c'est souvent aussi, ben, c'est la plus, tu sais, c'est la plus légère, c'est elle, Ouais. je trouve, qui, comme, pas qui fit moins, mais comme, tu sais, c'est ça, qui a une vibe un petit peu différente. C'est la tune qu'il a faite, mettons, pour donner un cadeau de mariage à sa femme. Ouais. Fait que, tu sais, grande tune d'amour, que c'est comme, mon fiancé me donne ça en cadeau de mariage, je vais vouloir l'épouser une deuxième fois. Mais, tu sais, en même temps, c'est très cliché. Mais, tu sais, c'est très Écoutez tout simple. le monde, là, les éditeurs, là, prenez des notes. Prenez des notes. Fait que c'est ça. Just, le dit que tu as mis en... Non, moi, j'en ai pas parlé. OK. Tu Première. veux-tu la mettre première? Ben, j'avais vrai? pas le choix. J'avais Ah pas le ouais? choix. Ben, dans mon parcours personnel, c'est comme. C'est la chanson qui m'a fait aimer, découvrir The Cure. Ouais, je pouvais pas ne pas la mettre première. Genre, c'était comme impossible. Mais tu sais, en même temps, je comprends de pas la mettre première. Mais moi, je pouvais pas. Parce qu'elle m'a trop marqué, cette Ouais. tune-là. Elle m'a suivi toute ma vie. Puis, effectivement, là, tu sais, c'est. Tu sais, tu disais, elle fit moins avec l'album, mais c'est vrai, parce qu'on a vraiment une structure comme couplet-refrain, ultra Ça dure pop. comme 3 minutes et demie. Je pense que c'est la plus courte de Ouais. l'album. Puis, tu sais, c'est vraiment différent que le reste. Tu sais, ça, on disait au début du podcast qu'il n'y a pas de refrain dans cet album-là. Mais c'est la seule tune qui a un refrain, c'est elle, dans le fond. là. Ouais. Puis, mais tu vois, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que les paroles, c'est ultra simpliste. Puis, ça pourrait être même, tu sais, mettons, chanté par quelqu'un d'autre, ça pourrait être comme Kitten. Mais moi, je la I will vois. always love you, là. Tu sais. Ouais, c'est ça. dépend de la Ouais, main. ouais, exact. Puis moi, je compare un peu à Imagine de John Lennon. Dans le sens que ça pourrait être Kitten, Imagine de Je John comprends, Lennon. mais Tu sais, j'en mettons, savais je sais pas. pas, petite chanteuse à voix qui chante ça sans profondeur. Tu sais, comme, Ouais. ok, ben imagine tout le monde qui On s'aime. n'aura Genre... pas de nom, là. Non, on va pas de nom. Mais le fait que ça soit John Lennon qui chante ça, on dirait que ça prend comme tout un autre sens parce que lui, il est bien plus détaché dans la vie puis tout ça. Mhm. Puis Puis que aussi, ce il a gars-là. fait du stock super respecté avant, donc on dirait Uh-huh. qu'il peut se permettre un peu plus. Fait que le fait que lui la chante, ça prend comme un autre sens. Puis je trouve que c'est la même chose avec Love Song, que Robert Smith chante ça dans toute son authenticité, à des paroles aussi simples que ça. Moi, je trouve ça troublant. Là, je fais comme genre, wow, ok, tu sais, il est capable de pas se cacher derrière rien, dire des paroles vraiment super simples dans tout ce qu'il dégage. J'étais comme, ouais. Fait que je pense que c'est dur à. C'est une tune qui doit être dure à faire en cover. Ah, ben, Adele l'a fait, puis c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon la version d'Adèle, ouais. Puis il y avait 311 aussi, un Ben Ska, je Ah, pense. ça, je l'ai pas écouté, celui-là. J'ai pas osé l'écouter, mais il y a Anne Berlin, qui est un band, je pense que c'est un des premiers shows que j'ai vu dans ma vie au Cabaret Juste pour rire, là, qui existe. Je pense qu'ils font beaucoup de shows Non, je là-bas. pense là. qu'il y a des shows, là. Mais dans le temps que genre je voyais un mosh pit à côté de moi, puis j'étais comme qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, genre. Puis Il avait joué cette tune là pour te rassurer. il y avait pas juste une là, mais ils l'ont fait en cover, puis c'était pas bon, là, genre, comme, Uh-huh. ça a pas bien vieilli. Mais Adele, c'est intéressant. je te Ah, dis. ben, je vais aller l'écouter. Parce qu'elle fait vraiment à sa manière. Contrairement à Anne Berlin, ils ont fait la même chanson, mais genre punk un peu plus rapide. Ben, elle dure 3 minutes 5 au lieu de 3 minutes 29, puis il n'y a pas grand changement. Ouais, c'est une chanson mais- faut que tu t'appropries. Mais là. Adele, elle s'est vraiment justement appropriée avec des différents arrangements, un peu jazzy à la limite. Mhm. Ah, intéressant. Je vais aller écouter ça, c'est clair. Puis Robert Smith, j'ai lu qu'il trouve que c'est la chanson la plus faible de l'album. Donc, C'est quand même chien Je sais pas qu'est-ce que Mary pense de ouais, ça. c'est ça. En tout cas, elle a pas divorcé, ils sont encore Ouais. ensemble. Ouais. je peux comprendre parce que c'est la plus comme justement single-esque, là, genre. Ouais, Mhm. totalement. Mhm. Mais c'est beau Clairement. d'arriver à une simplicité. Mais complètement, là, tu sais, Ouais. j'ai aussi, mettons, dit que, tu sais, les sujets, tu sais, le sujet m'interpelle, là, ça, puis ça fait du sens, admettons, je sais pas quand est-ce que tu l'as connu, cette tune là dans Ouais, ta fait vie, mais longtemps. tu sais, ça parle de genre d'amour à distance aussi. puis, Ouais, ça, comme, je sais pas, c'est super beau, là, c'est genre, Ouais, bon point. j'adore les Clairement chansons pas une d'amour, là. dernière place, non?
Mais là, elle est pas dernière, là, elle est 8e, elle est comme dans le non, milieu. Julien, ce que tu disais, tu pensais que j'allais. Ah ouais, Mais c'est c'est ça. parce que c'était trop cliché, c'était trop genre single, justement. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que même moi, en écoutant l'album cette semaine, tu sais, des fois, j'avais le goût de la skipper parce que j'ai tellement entendu, là. Fait que, tu sais, ça me sert à rien d'écouter une fois de plus. là, Ouais, dans le fond, ouais. là. Mais tu sais, je la skip pas non plus. là. Tu sais, il y a pas une tune que je skip. Ouais, dans ouais, cet c'est, album. ouais. Mais ça, c'est le genre de chanson dangereuse qu'on l'a tellement entendu souvent que ça peut jouer des deux bords. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme. Écoute, ça a toujours été mon numéro 1 dans mon cœur, ce tune-là. Fait que j'ai comme fait. Ça va être ça mon numéro 1. Puis je me Mhm. pose pas d'autres questions. Là, Mhm. parce que... Yeah! OK. OK. On n'a toujours pas goûté à. J'essaie de trouver ma nouvelle dernière. Ah, ben là, j'ai peur que genre ma numéro 1, ça se fait ta Ah, mais ça- regarde, ça sera ça. C'est pas grave. Ça m'étonnerait. Numéro 7, j'ai. Ouais, ok. Numéro 7, j'ai mis Untitled. Mhm. Mais tu sais, c'est un excellent closer. Là. Mhm. J'ai mis que c'est le genre de closer. Tu sais, moi, j'ai pas. Moi, j'ai. Ben, c'est ça. Peut-être que toi, c'est une nouveauté, vu que t'écoutais pas la fin de Ça, l'album. c'est ça. Ça, c'est mon plus gros coup de cœur. Puis je pense que si. C'est le fun, c'est le fun. Ça a cet peut-être épisode-là. piqué, là, j'ai ri en tabarnak. Mais je Ça pense pique. je pense qu'à force de l'écouter, elle aurait peut-être monté encore plus, mais je l'ai mis 3e. Oh, quand même. Ok. Puis, man, j'ai vraiment. Je pogne de quoi ça. C'est comme la. Je trouve que c'est une des tunes les plus lumineuses de l'album. Moi, je pense que c'est la tune la plus lumineuse. Ben là, ok. Mais parce explique-toi. que c'est ça que je trouve drôle, c'est que Robert Smith, il dit que lui, il trouve que c'est la tune la plus dépressive. Mais moi, genre, c'est pas ça que je serais. Quand je l'écoute, je trouve ça super lumineux. La mélodie est genre vraiment lumineuse, je trouve. Mais, C'est puis en quelque chose même de temps, plus léger. tu sais, j'ai mis dans mes notes, en un sens, c'est un bon closer parce que, genre, c'est comme si on sentait que c'était correct que ça termine, puis tu sais, ça termine bien, puis genre, on est content, puis que c'est comme, on en profite que, genre, ça termine, puis que mettons, c'est rare, ça arrive que t'es bien avec, genre, une fin. Mais genre, j'avoue que je suis pas depressed non plus quand je l'écoute, là. Genre, je trouve ça comme beau de terminer avec ça. Il y a d'autres chansons à l'album que je trouve bien plus dépressives Ouais, que celle-là. Ouais, ouais. Genre, justement, elle qu'on Saint a dit Deepwater, tantôt de la Saint bio, là. Deepwater. Ouais. Il y en a d'autres, là. Mhm. Prayers for Rain aussi, je trouve, quand même. Mais justement, moi, Untitled, je l'aurais pas mis dernière. Moi, je l'aurais peut-être mis plus dans le milieu. Puis moi, j'aurais mis Homesick dernière. C'était juste de Ouais, moi. ça aurait pu Ok. aussi, ouais. Ouais. Parce que, ouais, ok. On en C'est comme une reparlera. tune. Je trouve que Homesick finit vraiment classique, closer, un peu plus épique. Je pense que c'est un album à un triple closer. Là. Je pense que les 3 dernières tunes auraient pu être la dernière. Mhm. Moi, c'était vraiment difficile. Là. C'était vraiment top parce que tu vois, ça faisait partie des tunes que j'ai pas full écouté. J'arrêtais avant, comme les 2 dernières, là, je les ai beaucoup moins écoutées. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, genre, je l'aimais, là, genre vraiment. Puis souvent, quand je pense que je l'appréciais plus quand je l'écoutais de façon isolée. Quand j'écoute l'album au complet, tu sais, j'ai compris un peu peut-être la fatigue que j'avais plus jeune aussi. Là, tu sais, t'arrives au bout, là, tu sais, ça fait comme 1 heure et plus que l'album joue, là. Ben, aujourd'hui, j'étais à job, puis c'est rare que j'ai l'occasion d'avoir cette chance-là, justement, de choisir la musique qui joue, là. Mais je l'ai fait jouer, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas le genre d'album à mettre, genre, dans une shop, genre, un commerce. Ouais. Parce que, à un moment donné, ça devient comme. Ça commence à être lourd avec le temps. Tout le là. monde sort du magasin. Mais c'est très répétitif. À un moment donné, c'est comme. T'as la même vibe presque tout le long de l'album, puis genre, c'est pas comme. Ça finit que on dirait le monde sont plus introspectifs, sont moins dans le jasage. Il commence à pleurer. C'est rough, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça reste. C'est ça. Hors du contexte de l'album, ça reste quand même de la musique un peu triste. Là, sur l'harmonium au début, là, c'est ultra nostalgique. Là, puis à la fin. Là. Puis, mais c'est ça, regarde, écoute, c'était vraiment difficile. Puis j'étais pas capable de la comparer aux autres. Tu sais, aussi, elle est moins large que les autres. Tu sais, toutes les autres, là, ça sonne, là, c'est big. Celle-là est quand même plus intime. Mhm. Puis je la connaissais moins que les autres. Fait que je pense que je l'ai mis dernière à cause de ça. Ok. Ouais. Oh. Je me suis dit, gars, je suis pas capable de la mêler là, pour Oh my l'instant. God, ça, aux c'est autres. mon plus gros choc, les gens. Sérieux, c'est rough. On fait-tu un shot là-dessus? Non, non. Ouais, j'ai vraiment écrit crise de chanson Good Vibe, c'est ridicule. Genre. Pour vrai, quand je l'écoute, je me sens vraiment bien. Mais le good vibe, ça, c'est un hot take en même temps. Je suis pas mal sûr qu'il y a pas beaucoup de monde qui vont dire ah, genre, je suis vraiment contente quand j'écoute cette Ouais, tune-là. c'est vraiment bizarre. On dirait, c'est ça dans ce le genre de contexte de mélodie. l'album. On dirait ce genre de mélodie-là qui me fait du bien, mais il écrit. Robert Smith a dit
A Hopeful Song in a Hopeless World. Puis je trouve que ça Ouais, résume ouais. vraiment bien. Mm. Comme, je sais pas. Voilà. Ouais, je sais qu'il aime beaucoup Robert Smith, cette chanson-là. Fait que j'espère qu'il écoutera pas notre podcast. Ouais, ça, puis Untitled, parce qu'il était pas capable de trouver un titre pour une chanson aussi dépressive selon lui, mais moi je suis pas d'accord, mais whatever. Puis si on faisait un ranking de toutes les tunes de The Cure, là, elle serait dans la partie du haut, c'est sûr, là, pour moi. Là. C'est vraiment pas comme une tune que j'aime Ouais. pas. De The C'est Cure. bon, vas-y, Patson. Fait que là, Robert, je m'excuse. Dio, en tout cas, elle serait en bas de 12, ça c'est sûr. Elle serait au moins dans le top 12. Minimum. Non, elle serait pas dans le top. Non, elle serait plus. Ben non. Non. Ouais, ça serait peut-être dans le Elle serait top, peut-être top 25, 50. Top 30. 50. Top 50, Ouais, c'est ça. ouais. Top 50, c'est Top fair. 50, là, C'est ouais. bon. OK. 6? Ouais, moi j'avoue que j'ai perdu le fil, mais je pense que c'est ça. Ben là, c'est ça, on est rendu à 6, puis genre, il n'y a pas un shot, là. Non, c'est ça, ouais. Puis là, on est à la moitié de l'album, le 6, là. Ah, mais en tout cas, on en prendra un à la fin au pire. Parce que, Non, bon, non, on on peut triche pas, là. Moi j'ai pas nommé ma dernière encore. Attends, j'ai changé mon. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai, t'as pas nommé ta dernière encore. Moi, Ça ma m'étonne dernière pas. et ma première sont sorties. Là. J'ai Bon. plus de secret. C'est ça. Correct. Correct. Vous savez, guys. La dernière, on vient un peu d'en parler. C'est Homesick. Ta 6e. La Sixième. 6e, ouais. Moi aussi, 6e. Oh, vous avez un shot, gang de chanceux. Fallait en parler, c'est ça. On a un Notre- barman. On l'a invité barman. pour ça, là. C'est ça. Il y a même, j'ai sorti un verre de plus si jamais tu vas avoir du pourboire. Ben là, il joue pas. J'adore que t'es full by the rules. Nice. En tout cas, moi je l'ai mis 5e. Moi, ça a été mon coup de cœur. Combien, excuse? 5e. 5e, ok. Ouais. Ben là, 6e, 5e, pas super. C'est pas super. C'est ça, Pas ok. super. Ben, moi aussi, surtout à la fin de l'album de même, je m'attendais pas à une chanson comme ça. Moi non plus. Comme super, comme genre classique, là, vraiment comme qui fit pas tant de Cure. Là. Ah ouais, là. Donc, Ouais, c'est genre, un peu. Ouais. ça avec- sonne drama, là. Ouais, full. À fois que la chanson avance, ça fait de plus en plus épique, là, pis tout, ça fait vraiment un vibe closer. Là. Mhm. Ouais, Mais au début de la chanson, j'étais surpris. Là. ouais. Ben justement, tantôt on disait, j'ai l'impression qu'il y a du violon là-dedans. Ouais, Là, mais on va pas peut-être un niaiser, violoncelle. Ça serait mon extrait, justement. Yes. Donc, on... Ok, ben on met tout de on suite va- l'extrait on va comme l'écouter ça. tout de suite, ouais. Comme ça, on en reparle après. Ok, parfait. On écoute ça. Donc, c'est ça, tu sais, ah ben ouais, t'avais dit d'aller en partir, peut-être j'ai pas suivi le cue, là, mais... Non, ben vas-y. Ouais, si on a écouté le fameux violoncelle, mais que finalement, on est sûr que ça t'as-tu fait des petites recherches par rapport à ça? Ben, un petit peu, j'ai rien trouvé. Puis je trouvais ça bizarre parce que, tu sais, c'est que, tu sais, tout le long de l'album, on a des synth strings, là, super intenses. Puis là, tu sais, ça, on le remarque tout de suite. Là, on est comme, oh, attends une minute, là, c'est pas. Ça sonne vrai, là, cette affaire-là. Est-ce que ça l'est ou ça l'est pas, je pourrais pas le dire. Mais je trouve ça quand même curieux qu'il n'y a pas de crédit de violoncelliste non plus. Je sais pas trop. Mais on le remarque vraiment, en tout cas. Là. On le remarque, là. C'est genre, ça pogne direct Ouais. dans le cœur, là. Moi, Full. c'est rough, là. Genre, Ouais. ça va dessus, Robert, là. Ça va-tu, Robert? Mais excellent. là. Comme les paroles aussi, là, Ouais. j'ai noté des paroles, là, je m'excuse pour mon anglais. Là. Inspire in me the desire in me to never go home. Je trouve ça super beau, puis je suis comme, est-ce qu'il parle, genre, mettons, de l'amour, de la drogue, de la tournée? C'est ça peut être plein d'affaires. Ouais, j'ai la même description, là. C'est-tu comme son dernier show de tournée? C'est-tu un dernier verre, là, une soirée d'ivresse? J'en prends-tu un de plus? Tu sais, ça peut être plein C'est drôle que d'affaires. t'aies dit ça là. parce que j'ai lu qu'il y avait deux membres, Roger O'Donnell puis Simone Gallup. Ouais. Ça a l'air qu'ils sont allés souper, genre c'est un souper de 3 heures qu'ils ont bu genre pendant tout ce temps-là. Puis qu'ils sont allés en studio après, donc ils ont comme créé la chanson un peu tipsy, genre ou Ouais. drunk. Mhm. Ben, puis moi, j'ai vu, mettons, Robert, il a full comme écrit cet album-là sur le LSD. Ouais. Il a comme, fait que, tu sais, il était sur. Sa crise de la trentaine était réelle, là. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est les années 80, là, fait qu'à guess, c'est peut-être Ouais. normal, là. Ouais, c'est ça, je voulais dire aussi au début, là, c'est quand même un album qui a été créé sous l'influence de la drogue, là, quand Mhm. même pas mal. Là. Mhm.
Puis c'est ça, c'est la chanson qui venait du démo dans lequel LOL avait participé d'ailleurs. Ça fait partie des deux chansons que je connaissais moins, puis que, tu sais, je pense que toi, t'as eu un gros coup de cœur pour Untitled, mais moi, c'est vraiment pour Homesick, là, j'ai capoté. Là. Chez Limi 5e, là, qui est une chanson que je connaissais moins que ça, qui était capable de tout blipper. Là, C'est la même chose, là, c'est 6e, puis je m'attendais pas à ça. Parce que surtout, comme autour de... Après Fascination Street, on dirait que là, j'étais comme ça commence à être un peu plus long. Tu sais, un album d'1h12, c'est pas si évident que ça, là. Mais là, les deux dernières, je suis comme, ok, je suis content qu'ils finissent ça vraiment avec originalité puis en force, les deux. Tu sais. Ouais, vraiment, vraiment. Puis moi, j'aurais un petit extrait aussi pour cette chanson-là. Là, on écoutait le violoncelle tantôt. Moi, je vous ramènerais peut-être à l'intro parce que c'est vraiment, tu sais, on a du piano puis de la guitare qui s'entremêlent là, vraiment parfaitement. Là. C'est comme ils font qu'un, là, c'est vraiment beau. Ça, puis les deux super clean, là, genre comme Ultra qu'on clean. a rien dans l'album clean de même. Là. C'est ça, c'est un album, tu sais, tout le drum est plus gros que nature, tout est plus gros que nature, mais là, on a une belle intro, juste piano, guitare, clean, ensemble, c'est vraiment magnifique, là. Fait que je vous partage ça. Cool, fait que c'est ça, j'adore. C'est à mon tour, c'est ça? Puis, moi, c'est ça, même je me demandais, là, quand la première fois que je l'ai réécouté, j'étais comme, écoute, il y a une tonne instrumentale, ça, là, je me souvenais pas de ça, tu sais. Mais non, c'est ça, à peu près à la moitié de la tune là, Robert, il chante. Ça arrive souvent que c'est exactement à moitié, Ben pratiquement, qui apparaît. Ben, il y a une autre chanson, d'ailleurs, qu'on va parler tantôt, là, qui embarque vraiment à moitié de la tune, là. Je pense la moitié parfaite, là. Puis sur le nouvel album aussi, là, la première chanson Alone aussi, là, c'est vraiment à mi-chemin là, qui embarque. Très cool technique. Là. Il y a juste The Cure qui peut se permettre ça. Ouais, ils mettent l'accent, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, les paroles sont pas faibles du tout, là, comme ça se complète bien, mais comme l'instrumental est important. Oui, c'est ça, ça met vraiment ça en avant-plan, clairement. Là. Pink Floyd, par moment, peuvent se permettre ça. Ouais. Tantôt, j'écoutais Shine on You, Crazy Diamond, ça prend un bon ouais, temps my God, ouais. embarque. Oh my God, t'avais du temps devant toi pour écouter ça. C'est quand même long, ce truc-là. Ça avec, je l'écoutais à la job. Ah ouais, c'est un chef-d'œuvre total. Là. Cool. Ah, un autre point aussi, je trouve, c'est que on a vraiment, moi je sens vraiment une proximité avec Robert Smith dans cette tune-là. On dirait qu'il est proche de nous quand il chante. T'sais, autant dans son interprétation que aussi la façon que c'est mixé, I guess. Là. Mais on sent vraiment. Il y a comme quelque chose d'intime. Là. Mais c'est vrai qu'elle est différente. Là, ouais, comme c'est différent des autres. Ouais. Puis t'as aimé ça. Ben, merci d'avoir choisi cet album-là parce que genre j'avais comme complètement oublié ces deux dernières tunes-là qui sont vraiment, vraiment bonnes. Voilà. Grand plaisir. Ça m'a au moins permis. On dirait qu'on est en train de conclure l'épisode. Fait que la semaine prochaine. C'est vrai que ça sonnait de même. Hein? Mais non, c'est pas terminé parce que c'était. Ben, on a fini. Qu'est-ce qui précède le top 5? Exact. Là, on a un shot qui nous attend. Ouais. Pas Ouais, toi, là, pardon. tout le monde sauf moi. J'aurais dû l'aimer juste un petit peu moins. J'ai hâte d'avoir vos impressions. Crème d'amande. Le sirop, Ça le se sirop pour la voit toux. pas en shot, normalement. Ah ouais. Est-ce que vous sentez le temps des fêtes un Ça peu? coûte vraiment le sirop pour la toux, là, honnêtement. Ah Moi, ouais. Mais puis c'est ça, tu sais, c'est comme là après tu sens un peu plus la menthe là, mais c'est pas c'est différent que T'es-tu le d'accord? classique là. Ouais. Ah ben, Ça je me faisait sens longtemps que je moins l'avais mal. pris aussi. Il a pas aimé ça. Pas sûr. Là. C'est-tu c'est mieux de déguster ou pour Ouais. des drinks Ouais, c'est ça, genre sur glace ou en cocktail, je pense. OK, en shot c'est un peu raide. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'ils ont On n'est pensé. pas regardant. Non. Vous aurez pas le rhume au moins, tu sais. C'est ça, exact. OK, ben top 5.
Top 5. Je sais pas si. La dernière est toujours pas nommée. Merde. Mais c'est ça, je sais pas s'il nous en reste beaucoup en commun. Je... C'est ce qu'on va voir. Mettons dans le top. Ouais, moi, il y a encore. Ouais, il y a deux. Moi, il m'en reste 2 qui Ouais, il y a 2 chances, moi aussi. pourraient être dans le top 5. Ouais, moi aussi, il y a 2 Je chances. suis pas supposé faire ça. On le dira pas. Ok, ben mon numéro 5, Prayers for Rain. Mhm. C'est ça, là, ma dernière. Ah ouais? Pourquoi? Attends, là. C'est quoi ton problème? Elle m'a pogné dans le coin, là. Attends une minute, je vais relire mes notes. Honnêtement, genre, je pense que c'est la mélodie de voix que, genre, je ressens rien pendant tout. Wow, j'ai écrit la même chose. Genre, ça fait juste, y a pas de mélodie. Ils font dire qu'il fait juste dire des mots. Genre, c'est ça. Puis il est tellement bon dans ses mélodies que qu'il en fasse une genre un peu plus moyenne, on est comme ah ouais. La Ouais. composition de la chanson, par exemple, est magnifique. La musique est débile. La guitare au début fait un peu oriental, genre sitar un peu, là, genre. Parce que ça aurait peut-être été un bon extrait, vu que t'es pas sûr. Mais t'as pas un extrait dans cette tournée? Ouais, mais c'était pas ça, mais... Ah, ok. Mais je vais te laisser en parler un peu. Ben, tu sais, moi, elle était pas si haute non plus. Ce qui l'a fait monter, c'est vraiment puis là, c'est peut-être pas ça le bon terme, mais comme toutes les saintes, là, c'est ça qui sont légendaires, selon moi, qui l'a mis à... Ça fait que c'est tout... Là, vous disiez, vous autres, que c'était plus le contraire, là, mais moi, c'est ça qui m'a comme accroché, si on veut. Non, c'est la mélodie de voix que moi j'ai Ah que ouais, j'ai ok. pas aimé. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est plus Excusez, on dirait que je vous écoute pas. Hein. C'est ça, c'est plus comme tout ce qui est instrumental, les synths Ouais, et tout. Mais Le build-up, comme, en vaut la peine, je trouve, là. Ouais. Genre, puis c'est ça, vers 1 minute 13, c'est pas mon extrait, là, mais comme, je pogne de quoi. Ouais, non, c'est tellement. Musicalement, moi aussi, là, j'ai capoté. Ultra sombre, là, cette tune là, c'est deep, là, c'est comme. Ouais. C'est vraiment dans la lignée de l'album. Moi, je trouve que ça cadre quand même, c'est ça, à ce que j'attends, mettons, de Cure. tu sais. Totalement. Ouais. Totalement. Puis on parlait tantôt qu'il y avait peut-être un vrai violon sur une des chansons. Là, il y a un scène qui sonne comme du violon, je trouve. Ok. Donc, on a ça. Sinon, il y avait un gars, un critique sur un site qui s'appelle All Music, qui s'appelle Red Raggett, qui dit que cette chanson-là, pour lui, c'est le cœur de l'album. Donc, c'est là qu'on peut voir que ça va dans toutes les directions. Là. Ben, on est vraiment à mi-chemin dans l'album. Ouais. Tu sais, c'est C'est le la début. 8e, mais C'est c'est le la début du première du side side B, B, ouais, c'est ça. Puis ouais, tant qu'à faire ça, on disait que j'avais un extrait de cette chanson-là. C'est après l'avoir lu que j'ai su ça. Je m'en étais pas rendu compte en l'écoutant. Mais le début puis la fin, c'est un reverse tape de... Ouais. Je sais pas de quel instrument, par Du exemple. piano. Ok, du Ouais, piano. c'est O'Donnell qui a fait une intro de piano. Ouais, quand tu l'écoutes vraiment, quand tu t'es attentif à ça, tu le sens, là, l'espèce de son de reverse. Là. Ouais. Veux-tu qu'on le mette au début ou à la fin? Moi, je trouve qu'à la fin, on l'entend mieux. À la fin, on l'entend mieux. Ouais. Mais au début, on a comme. Ça l'amène un punch. Ok, on va mettre le début Mais- et la fin. Mais les deux, ouais. c'est Ouais, ça. on met les deux. Je te rajoute de la job. là, Parfait. parce Non, que- non, mais c'est moi qui Ça n'a amène pas l'air ça. de te fait que- déranger à chaque fois. Non, non, la passion, hein, qu'est-ce que vous voulez. Ok, fait qu'on écoute le début puis la fin de Prayers for Rain. Là, c'est ça, là, on vient de l'écouter, puis je suis comme, j'ai mis ça 12e, moi, là. C'est ça aussi. Moi, c'est 10e puis je me sens mal un peu. Ah, 10e, toi? Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment à cause de la force de l'album, là, rendu là. C'est vraiment un cas pour de vrai qu'il n'y a aucune mauvaise tune. Ouais.
Non, mais sentez-vous Donc, mal, c'est bon. On va prendre un petit moment de malaise. Ça, le punch, que je m'étais même pas rendu compte, justement, que la note est vraiment retirée, puis genre, quand elle est vraiment retirée au complet, là, ça... Ça, j'ai l'impression qu'il a Ça joué part. un super gros accord là, vraiment fort, puis là, ils l'ont parti de la résonance juste à temps que ça hit. Là. C'est débile comme début de tune, là. Ouais, C'est ouais. malade. Là. Ouais. Gros punch. Ouais. Ils sont forts. Ils sont forts. Ouais, ils sont pas payés. Ils sont pas payés, ça. Ça va, ça va. Ça va. Fait que numéro quatre, c'est ça? 4. Numéro 4. Numéro 4, elle a beaucoup bougé dans mon ranking. Là. C'est une aussi que j'ai noté que je voulais mentionner. C'est Close Down. Je pensais que ça allait être on allait avoir la main. Non, désolé. Moi, elle a fini deuxième. Ah Ok. ouais. Moi, c'est une malheureusement qui s'est ramassée un petit peu plus vers la fin, Mhm. mais elle est 9e. Donc, Ok. ouais. Moi, j'ai été surpris qu'elle monte aussi haut, deuxième. Je pense que j'étais comme pas dans la normalité. La deuxième, c'est très haut. Là. Mais il y a Ouais, ouais. quoi de... Je sais pas pourquoi, quoi, quand je l'écoute... Ben, tu sais, la bass, j'ai dit, la bass, c'est dans les meilleurs de l'album, je trouve. Puis, tu sais, c'est ça qui guide la chanson. Après ça, je sais pas si c'est la bass. Hein. Non, oui, la mélodie. Le... Ouais, oui, Moi, c'est ça. tu vois, moi, guide je la pense, moi, je chanson. pensais peut-être que c'était de la guide, moi, tu vois. Donc, Mais c'est ça, mais c'est Peut-être. une bass 6 cordes. Mais Fait j'ai que- une piège Justin là-dessus. Non, mais c'est ça, c'est comme un instrument spécial, puis c'est ça qui fait que ça se ramasse comme un peu entre une guitare et une bass. Puis souvent, c'est mis à l'avant-plan dans cet album-là, notamment dans cette chanson-là, là, Ouais, magnifiquement. Là, ouais. C'est fort. Là. J'ai un extrait pour cette tune-là, d'ailleurs, aussi. Yeah. C'est un extrait, tu sais, j'ai marqué qu'il me hante forever, puis genre les scènes, puis la voix de Rob qui est comme. J'adore que t'es rendu à l'appeler Rob. Rob, c'est mes petites notes là. On est rendu. Ça va être Bob, là. Ouais, c'est ça, Bobby. C'est ça, tu sais, quatrième, puis je pense que je l'assume quand même, là, ça me pogne comme à tout coup. C'est comme. J'ai marqué, mais je trouve ça laid que c'est un peu par rapport au fait qu'il avait peur d'avoir 30 ans. Comme Oui, c'est moi, ça, me hein? gosse, c'est ça. Moi, la peur d'avoir 30 ans, ça me gosse un peu. Je suis comme, à un moment donné... Ben, tu sais, en 1989, c'était ça. I guess, puis c'est encore ça pour du monde, là. À un moment donné, revenez Ouais, mais 30 ans à cette époque-là, c'est comme le 60 d'aujourd'hui, là. OK, c'est ça. Il est en train de se convaincre, là. C'est ça. J'aurais pu dire 50, mais je dis non, on va dire 60. Mais c'est ça. Fait que grosse tune pour moi, là. Ouais, la peur de manquer de temps, l'anxiété que ça Ouais. crée. Puis, Ouais, insomnie, effet de la drogue, genre Mhm. constant. Il devait, genre, être sur une espèce de... J'ai déjà eu des connaissances qui, justement, qui ont un peu dans le drogue ou le pot, des fois, quand tu en prends beaucoup, là. Les connes. Comme toujours genre dans le daze constant. quelqu'un que je connais, là. C'est ça que, genre, mettons, t'as besoin de ça pour être, genre, normal un peu, là. J'ai l'impression que c'était ça qu'il était dans cette époque-là de sa vie. Mhm. Puis tout ça est exprimé en très peu de paroles. Là. Il y a un couplet dans cette tune-là, that's it, là. Il n'y a pas plus que ça. Là. Ouais. Fait que c'est quoi ton extrait déjà? Mon extrait, ouais, c'est vers 41 secondes jusqu'à genre 1 minute 2. Puis c'est ça, c'est comme la voix. Là, en vrai, je l'ai pas en tête, là, mais c'est comme la voix de Rob qui commence avec comme les synths, comme Mais les là, deux après qui l'avoir sont- écouté, tu vas être encore plus capable de... Exact. d'en Fait qu'on parler. Fait qu'on va l'écoute, l'écouter. puis on en jase après. Ouais, merci. Nice. I'm running out of time. I'm out of step and closing down. Et ouais, je l'ai mis 9e, là, mais c'est vrai que c'est tellement bon. Là. Ben, c'est On a ça, vécu la même chose que moi avec mon Prayers for Rain en le Uh-huh. réécoutant. Ouais, c'est ça. C'est mal. tough, là, cet album-là. c'est ça. Mais c'est bon, là. Ça me confirme comme ça me pogne, là. C'est ça. Ouais, ouais. Puis, tu sais, comme Marc-André le disait pendant qu'on l'écoutait, de comme, tu sais, qu'il a l'air vulnérable. Puis, je pense que c'est ça que j'aime aussi, là, comme je le sens. Je le sens là. Puis, là, tu sais, le thème me gosse un peu, mais comme, en même temps, je le crois, là, dans ses émotions. Là. Mais moi aussi, comment je l'ai lu aussi un petit peu le thème de la chanson, c'est que je pense qu'il trouve ça un peu triste d'être rendu à un certain âge que on dirait qu'il trouve ça beau, la jeune vingtaine, que genre tout ce que tu vis, c'est nouveau, puis l'espèce de naïveté, puis l'espèce d'émotion pure, genre que d'excitation, genre qu'à un moment donné, tu perds avec le temps parce que
tu revis tellement les mêmes affaires que c'est dur de reproduire genre un moment genre unique, tu sais. Comme moi, c'est ça que je vis un peu avec les shows de musique. C'est comme, c'est dur de trouver le show qui va faire comme, oh Chris, ok, là, il y a de quoi que j'ai jamais vu, genre. Il y a un moment, genre, tu sais, la première fois que tu vois quelqu'un faire du body surfing, t'es comme, what the fuck, est-ce qu'on peut faire ça? Genre, ouais, hey, du monde qui fait ça, what the T'es fuck? rendu à 30 ans, t'es gars, oh, pas sûr. C'est comme tantôt, je parlais avec le premier show d'Anne Berlin, que genre, je checkais le monde faire un mosh pit à côté de moi, puis j'avais peur. Mais tu sais, avec le temps, t'es comme, tout est rendu comme de plus en plus fade, tu sais. Ouais, ben t'as tout vécu ces premières fois-là. Fait que ça. Voilà, là, t'essaies de rechercher ce truc-là là, partout, là, à tous les jours, là, comme, mais c'est de plus en plus dur de l'avoir, tu sais. Ouais. Ben c'est ça. C'est un peu ça, sûrement la crise de la trentaine. Ben, en partie, là. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, on disait, c'est quand même. de romantiser un peu plus, là. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est Ouais, vrai, ça, c'est full ouais. intéressant, là. C'est pour ça, je pense que ça peut être une période aussi full créative, là, parce que t'es comme à la recherche de quelque chose que c'est dur de revoir, puis tu veux y croire encore, tu sais, t'es pas passé l'autre étape que t'as lâché prise là-dessus, là, tu sais. Ouais, c'est ça, faut que tu le prennes dans le bon sens, sinon tu sois dans le regret que justement toutes mes premières fois sont derrière moi puis que je vivrai plus genre les mêmes moments, tu sais. Faut que tu le prennes dans le bon sens. Tout à fait. Ouais. Te raccrocher à genre ce que t'as pas vécu aller encore. chercher ces moments. Continuer à C'est ça, aller ouais. à courir après ou Ouais. les chercher. Ouais. Puis je pense peut-être après, ça, je suis plus vieux, mais tu sais, après, je pense que t'es plus dans l'appréciation de ces moments-là. Tu sais, au lieu d'aller chercher des nouveaux moments, t'apprécies plus ce genre de moments-là que tu peux vivre encore, là, tu sais, puis qui sont awesome dans le fond, là. Ah oui. Fait que- À un moment donné, si t'apprécies juste les premiers Ouais. instants. Ouais, c'est ça, il y va a être quelque chose, long. c'est vide aussi quelque part parce que tu Ouais, t'en ouais. vas comme nulle part, là. Mais je pense que ça finit par se revirer puis t'apprécies plus. Puis je pense, une des raisons aussi pourquoi c'est mis aussi haut pour moi, c'est que j'ai un peu l'âme d'un drummer, je trouve. Là, en tout cas, j'apprécie beaucoup la musique par rapport au drum. Puis Voilà, là, les je- tomes Puis là-dedans. celui-là, il se laisse aller, là, comme il joue vraiment. Puis j'ai l'impression que il pourrait expérimenter en show. Là. Il est pas obligé de toujours faire le même Ouais, rythme parfait. Là. Il peut s'amuser un peu. Il y a place à l'exploration. ouais, full, ouais. Mm. Nice, c'est ça, c'est une tune super joyeuse quelque part, mais Mhm. vraiment profonde aussi en même temps, comme The Cure Ouais, savent ça le résume faire bien leur aussi carrière, bien. Ouais, c'est ça, tu sais, la dualité est là, de comme, je l'écoute, puis on dirait que je me sens hopeful, mais là, après ça, t'écoutes les paroles. Ouais, ils puis sont c'est super. comme, Mais c'est ça, The Cure, puis je trouve qu'ils portent tellement bien leur nom, là, comme Ouais. groupe, là. Tu sais, The Cure, tu sais, c'est positif, tu sais, ça va être comme un soulagement, mais The Cure implique aussi que ça va pas, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme son right on the Aussi, scene. tu sais, il représente les gothiques, puis malgré que les gothiques, c'est comme toujours du monde un peu plus introspectif, qui se cache plus, ils ont quand même besoin d'avoir une dose de d'hopeful, genre de bonheur. Là, tu sais, c'est pas parce que tu veux être dark puis genre sad que. Ben non, Avant- tu reach for ça, Ouais, pour c'est ça. ça, là. tu veux pas comme. Si tu avanceras pas, là, si tu te sens toujours de même, là, tu sais, t'as besoin de quand même un petit peu de D'espoir. lumineux à Ouais. travers le dark, là, tu sais. Ouais. Non, il De incarne ça. romantiser, justement, comme tu as dit. Romantiser un peu les moments. Wow. OK. Très cool, très cool. On est Top 3. Top 3. Damn. Top 3. Top 3, là, je m'attendais à ce que ça soit ce top 3-là, ben, mais pas dans ce ordre-là nécessairement. Puis là, top 3, top 2, là, je sais pas, mais c'est toutes bonnes. Là. Mais, OK, top 3, j'ai mis Plain Song. Ouais. Moi, je l'ai reculé pas mal là, avec le temps. Là. Impossible. Ah ouais, impossible. On dirait Plain Song, ça a été. Quand j'ai fait mon ranking, ça a vraiment été mon barème du milieu. Je On comprends. dirait c'était soit, ok, si t'es meilleur que Plain Song, tu passes dans les best. Si t'es moins bonne que elle, tu passes dans mes moins bonnes. Une chance qu'on Mais n'a là- pas fait ça, nous autres. Mais là, à un moment donné, c'est elle qui est genre. Il y en a d'autres qui l'ont supplanté. Puis là, c'est elle qui a fini par reculer. Elle a reculé jusqu'à 10. 10? Ah ouais, hein. Hey, ça, c'est un hot Mettons, take. toi, là. tu t'écoutes le début puis tu pognes pas de quoi, genre? Hey, man. Non, mais ça, pour moi, c'est pas. comme- Ouais, le début, le 10 premières secondes, ok, ouais, c'était épique. Mais après ça, comme quand, mettons, des fois, quand je fais mon ranking, j'ai pas le temps d'écouter la tune au complet. Mettons, si j'hésite en deux chansons, ok, mettons, Ouais. ok, elle, je la place, c'est qui je mets entre 8 ou 7. Surtout quand les tunes sont longues de même. Donc là, je l'écoute un genre un 20 secondes à des moments random, mais j'écoute jamais les mêmes moments. OK. Mais peu importe où j'écoutais les moments, ça venait moins me chercher, je ressentais rien. Genre, c'est trop. C'est pas aussi justement lumineux, c'est pas aussi mélodique, c'est plus comme
dark, ça crée bien l'ambiance, mais je sais pas, je reste. On t'écoute, on t'écoute. Ouais, je comprends, mais je comprends pas. En même temps, là. C'est comme. Moi, je rêve, genre, d'écrire une chanson comme ça. Là, genre, Ah ouais. d'avoir. Admettons, je fais un album dans ma vie, genre, je veux comme sentir une chanson qui est comme ça là, dans l'album. Mais on dirait, vu que c'est elle qui part l'album, je Ouais, la connais crissement bien. je suis peut-être biaisée aussi, justement, Mais- que ça commence. Fait que... Mais à force d'écouter les autres, je suis comme. C'est ça, je me répète, là, mais je ressens juste moins quelque chose. Je ressens même pas grand-chose. Ah, moi c'est numéro 2, là. Je capote cette tune-là, là. C'est fou, là. Puis je la connais full, là. C'est ça, je l'ai full écouté, cet album-là, puis c'est la première. Fait que, tu sais, je l'ai entendu dans ma vie, mais à chaque fois, j'ai un frisson, là, quand ça part. Puis pas juste quand ça part, là, tu sais, tout. Tu sais, on parlait tantôt, là, des tunes là, qui chantent à mi-chemin, là. Fait que, tu sais, on prend le temps, là, d'installer l'instrumental. On pense même pas qu'il va chanter un moment donné, là, puis là, tout d'un coup, boum, il apparaît, puis les paroles, moi, j'adore, là. C'est comme un genre de poème, tu sais, qui va mettre en contraste le mauvais temps, le froid, la vieillesse, la souffrance, tout ça en contraste avec un petit sourire d'une seconde d'une personne féminine là, dans cette histoire-là. Then you smile for a second. Eh oui, tu sais, puis c'est comme genre, my God, c'est tellement beau, là. C'est comme la lumière, oh damn, là, j'ai le goût de citer Leonard Cohen, là, sa phrase célèbre, là, que la lumière. Je pourrais pas t'aider, hein. Ah, damn. Ah, non, mais continue de parler, puis je vais trouver ma citation, puis je vous reviens, mais je trouve que ça représente recherchiste. exactement ça. Non, mais je vais le chercher, parce que ça va être dur à trouver. Mais ouais, je peux comprendre, mais sur le coup, quand je faisais mon ranking puis j'écoutais, on dirait, je comprenais que la chanson était bonne, mais je ressentais moins quelque chose. Mais en même temps, tu disais, mettons, t'écoutes juste des petits bouts des fois? Moi, je trouve que c'est gâché, justement, mettons, cette tune-là. Faut que tu l'écoutes au complet pour comme. Non, mais bien je la l'ai écouté au saisir. complet, là. Ouais, mais ça compte pas en même temps. Faut que tu vives la whole expérience à chaque fois. Ah, ben c'est ça. Comme j'ai déjà expliqué un peu, mais vu qu'on fait un épisode par semaine, à un moment donné, il faut que je trouve des méthodes pour comme Être efficace un peu. ouais, être un peu plus efficace. Puis on dirait. Ça, c'est ça. Ça peut jouer contre moi parce que des chansons plus complexes qui ont différentes progressions. Puis genre, mettons, le de 1 à 3 minutes, puis le 4 à 7 minutes est complètement différent. Là, j'ai comme plusieurs vibes différentes dans la chanson, donc ça, c'est peut-être pas la meilleure méthode pour ça. Mais c'est quand même une chanson Mais qui se t'as ressemble. connais Mais la déjà, chanson ouais. se ressemble quand même du début vers la fin. Ouais. Mettons, tu mets le curseur à 2 ou à 6 ou à 4, t'as à peu Tu près vois pas la cote. t'as à peu près la même affaire, non? Faudrait que. Je pense que c'est pas une grosse c'est- variante. Ouais, là, ouais, tu le sais. niveau d'intensité. C'est est pas assez bon. dur. Tu l'as t'as vite la. Mais je pense qu'il y a comme un effet de trance aussi qui part quand, Ouais, après une c'est- couple de minutes, là, t'es comme, ouh, tu C'est pars dans les peut-être ça que vapes, j'aime, là. justement, que ça Ouais. me met comme dans cette transe-là. Mais toi, c'est pas, mettons, positif. Que, Ben, mettons- non, mais je l'ai peut-être pas. Je tombe peut-être pas autant en transe que vous, je pense. Tu vois pas, on a un peu de bave là, sur le bord de la bouche, là. La ligne que je cherchais, c'est There's a crack in everything and that's how the light gets in. Fait que je trouvais que ce petit sourire-là peut évoquer ça. Esti, producteur, recherchiste, animateur. Ouais, c'est ça, technicien, ouais. Mais c'est ça, mais j'aime fou ça faire ça, fait que ça me dérange pas. Mais je pense pas qu'il y a une meilleure façon de commencer un album que de cette façon-là. Là. Ça peut pas être plus épique que ça. Là. Ouais. C'est comme... On entend comme des petits carillons là, pendant une couple de secondes. Là. Puis là, tout d'un coup, boum, man, le raz-de-marée d'intensité là, qui vient Aussi, t'emporter. sa voix, il y a beaucoup plus de delay que les autres Ouais, chansons. oui, ouais, bon point, c'est vrai ça. C'est vrai. Fait que ça brouille un petit peu les paroles. Mais c'est une des chansons, je trouve, les plus poétiques aussi là, de tout l'album. Fait que c'est beau aussi que ça soit brouillé puis qu'on doive aller chercher ce qu'il dit. Puis la mélodie de bass aussi, là, typique Ouais. de l'album, là, qui prend tout son temps, qui est en avant-plan. C'est. Ouais. Je peux pas. Ouais, c'est sûr que j'avais pas le choix de mettre ça numéro 2. Top est vraiment allé dans toutes les directions. Là. Ouais, mais comme on s'y attendait, en fait. On Ouais, s'attendait à ouais, ça. ouais, On c'est correct. s'attendait à Ouais, ça. c'est ça. Puis on dirait que je suis bien aussi avec le fait que moi, je l'ai mis en troisième. C'est correct, je l'ai mis en dixième. Ça va. T'sais, on apprécie différents trucs. Là. C'est ça, Tu la exact. vois dans 2 ans, on me reparle encore de ça. Ouais, mais quand on va refaire l'album dans 2 ans pour voir si notre top a changé. Lâche le morceau, là. Fait que là, numéro 2. Numéro 2.
On peut encore avoir la même première, peut-être. là. Ah, peut-être que vous allez vous réconcilier. Réconcilier rapidement. Numéro 2, j'ai mis Disintegration. J'ai mis la chanson. Ouais, moi, 8e quand même. Ah, bon, bon, voilà. on s'est pas réconcilié encore, mais ça vient. Mais ça veut peut-être dire que vous avez le même numéro 1. Exact. Mais moi je vais vraiment pas être dans la réconciliation. Là. Ah non. Moi, je l'ai mis 11e. Ah ouais? Ça, c'était mon hot take. Là. Ouais. Quand Tu vois, même, là. Celui-là, je Ouais. trouve qu'il est presque plus épique. Tu vois, pour moi, Homesick puis Disintegration est plus épique que Plain Song. On reviendra pas là-dessus. Ben, épique, tu sais, c'est dans les mots que j'ai utilisés aussi. Là. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est honnête, je trouve. C'est comme. Ça parle de soi-même, là. Je sais pas si. Ça me donne le goût autant de danser, mais comme aussi d'être très tranquille. Oh, le début est quand même happy, entre guillemets. Ouais, je sais pas qu'est-ce que. Ouais. Je peux, Ben, je c'est- peux continuer, là, Ouais, mais. vas-y, ben oui. C'est quand même ton numéro 2. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'ai pas tant. On dirait que j'ai pas tant pris de notes parce que c'est comme obvious pour moi que c'est comme un numéro 2. Ça fait souvent ça. Quand on fait les. Des fois, on a plus de choses à dire, c'est dernière position, Ouais. puis on arrive. Ben, ça, c'est la première parce qu'elle est bonne. C'est ça, là. C'est comme. C'est dans. Tu sais, si on faisait genre un top 10 de mes chansons préférées. Ever? Ever, peut-être. Oh, wow. Elle serait pas top 2, là, mais peut-être. Elle serait peut-être dans Ah top- non, peut-être Il y aurait pas. peut-être deux Mais secondes mettons, de ma quoi? Ça numéro serait un. top 50. Hein? Ouais, c'est peut-être top 50. ok. Avec un title de mon bord. Mais c'est ça, c'était comme obvious pour moi. J'étais comme, je sais pas si elle va. Tu sais, je savais qu'elle allait pas être première, mais. Ben, t'es pas loin c'est quand ça. même, Ouais, ben oui. ouais, ouais. Tu vois, moi, je la connaissais pas tant. Mm. Puis, vu que l'album est vraiment fort, elle s'est ramassée 8e, mais c'était dans les semi-coups de cœur ou semi-découvertes que, genre, avec le temps, même je pense qu'à force de l'écouter, je pense qu'elle aurait monté de plus en plus. Ouais, ça, il est plus vers la fin de l'album aussi, c'est pour ça que tu l'as moins écouté avant. Mm. Il paraît que c'est la chanson qui aurait servi de jeunesse à l'album. Fait que c'est Mm. c'est là qu'il y a eu, comme eu un flash là, pour un prochain album. Les paroles sont deep, là, ça parlerait de sa dépendance aux drogues, Mhm. puis le fait que c'est en train de ruiner sa vie, d'où le titre, là, Disintegration. Ouais. Puis le sujet, c'est un sujet sérieux, mais comme vous disiez tantôt, la tune est quand même assez énergique, assez rythmée. C'est un des moments qui bouge le plus aussi sur l'album, là, Ouais. avec peut-être Fasciné. Oh my god. Exact. T'as la même erreur que moi. Ouais, c'est ça, hein? C'est pas si facile. Fascination Street. On va s'en sortir dans le même. Puis, avez-vous remarqué, il y a des genres de back vocals vraiment bizarres, cette chanson-là? Comme des voix un peu high-pitch, Non, mais childish. moi, je pense que je viens de me souvenir pourquoi elle a reculé. Puis je trouve le mix de voix, il est pas aussi. La voix est plus. Dans le fond, on l'entend moins bien, elle est plus loin que les autres. Ça, C'est je plus pense. intense aussi, peut-être. tu sais. Par moment, ouais, Ouais. on dirait que c'est comme par moment plus intense, par moment on comprend rien, genre. Mhm. Oui, il y a comme un mix bizarre, donc je pense que j'ai moins aimé ça. Mais c'est une peut-être des seules chansons sur l'album qui a comme un build-up dedans. Tu sais, souvent, comme les tunes sont longues, elles sont comme stagnantes, puis planantes, puis tu triples là-dedans. Mais celle-là, on sent vraiment qu'elle build. Là, puis là, un moment donné, il est vraiment intense dans son interprétation. Fait que tu sais, ça, c'est peut-être le seul moment là, qu'on retrouve ça sur l'album. Puis là, c'est ça, à un moment donné, on parlait aussi que tu sais, ça peut être un genre de premier des 3 closers de l'album, là, notamment à la fin quand il dit How the end always is, puis il répète ça. Fait que là, tu sais, on sent là, que la fin de l'album approche. Mhm. Puis là, c'est rendu assez intense à ce moment-là. Mais. Puis elle est assez longue, là. C'est un 8 minutes que ça, là. Fait que j'avoue, peut-être, elle, j'ai senti un petit peu de longueur. OK. Du fait que, étant donné qu'elle était comme construite en build-up, ben on s'attend toujours à ce que tu sais, ça change de niveau, mais on reste sur le même niveau quand même assez longtemps avant que ça monte. Tandis que, mettons, les autres chansons plus C'est le mode planantes, ben là, de t'embarques deep, dans le trip. Ouais. Moi, tu vois, moi c'était Deepwater elle, As je You. trouvais qu'il y avait une minute de trop, là, tu vois, toi, c'est... Moi, ça serait plus Ouais. celle-là. Parce que dans le fond, dans l'autre, dans Same Deep Water As You, je trouve que celle-là, ben là, le temps s'arrête finalement, puis on reste juste. Ça comme, aurait pu être 2 minutes de plus, finalement. Ouais, c'est ça. On est est plus à la minute près, là, dans notre effet de transe. Mais celle-là, je trouvais que c'était. Puis le pacing aide pas aussi, là. Il est rendu assez loin sur l'album, il est assez long aussi. Fait que Ouais. peut-être qu'il y a une fatigue aussi, là. Ouais. C'est quand même audacieux de la mettre effectivement dans le dernier tiers, là, je trouve. là. Ouais, c'est ça, c'est la 9e, je pense. La 10e dans le pacing. Ok, ouais, c'est ça. Ouais. Mais vraiment bien écrite en même temps. Tu sais, comme des tournures de phrases de comme. Genre, I miss the kiss of treachery. Comme, tu sais, pour
comme tellement dire des choses effectivement tragiques, mais comme. Avec de bien- la poésie. Qui va, ouais, c'est ça, qui va être bien. C'est ça qu'il y bien a le amené. plus de paroles, je pense aussi. Ça. J'ai vraiment pas beaucoup de notes sur les paroles là, pour cet épisode-là, honnêtement. Là. Je sais pas pourquoi. Mais... Ben, la musique est très mise en Ouais, avant. c'est là, ça que, ouais. tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, mais c'est ça qui me fait. C'est beaucoup plus l'instrumental qui me fait aimer cet album-là. No offense. Rob. Ben, il y a C'est encore participé Rob, beaucoup c'est à- encore Rob. Ça a pas passé à Bob encore. On n'est pas rendu à Bobby. Mais peut-être pour le numéro 1. Mais juste avant, tantôt, The Same Deep Water As You, j'avais dit que c'était la 7e meilleure chanson des fans de la discographie au complet de The Cure. Mhm. Mais Disintegration, dans ce même sondage-là de Rolling Stone en 2016, il est 4e Ah ouais. meilleure chanson de l'histoire du band selon les fans. Donc, Ok. t'es clairement pas dans le fond. Pas pire. Ok. Quand même. Correct. Quand même. Ben là, le numéro 1. Ben, En même temps, c'est. numéro gros classique. 1, j'ai voulu en même temps pas nécessairement le mettre dans le top 1, dans mon. Tu sais, pas top 1, mais genre le baisser un peu, mais j'étais juste Impossible. pas capable. C'est, tu sais, C'est arrivé la même chose pour moi. c'est ma. Tu sais, chance. Ça, c'est dans mon top 10 de, tu sais, de tous les temps, tous les bands, peu importe. là. Wow. Ben, c'est Euh, vrai que c'est malade. Là. c'est. Je vais le dire pour la forme, là, Pictures of You. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est genre une grande chanson. On dirait que je relate aux paroles. Il y a comme beaucoup. Puis je pense que, tu sais, quand je disais que j'avais de la misère à comme faire le top, que je savais pas comment le prendre, puis au bout du compte, j'ai juste comme fait, selon, mettons, moi, qu'est-ce qui m'influence, puis comment que j'écoute l'album, tu sais. Mhm. Je pouvais pas comme, justement, pas la mettre première, vu que c'était comme tellement personnel dans... C'était comme mon love song finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est comme je l'ai écouté à 15 ans, puis je l'écoute, tu sais, à 32, puis j'ai le même feeling. Elle va te suivre tout Ouais, le temps. ouais, ouais. Ben, c'est tellement beau là, comme chanson. Une espèce de bruit d'étoiles par moment. Je sais pas si tu sais de quoi je Ouais, parle. je pense que oui. Oui, oui. Ouais. Genre comme Ben, genre de, bruit de tu sais, clavier. genre de bizarre. chanson que j'écoute n'importe où. Mettons, j'entends dans la rue, puis là, j'entends le début, puis là, je me retourne pour voir c'est qui entend aussi, mettons, en même temps que moi, tellement qu'elle est comme, mettons, spéciale. Je sais pas comme... Ah, ouais, comme si c'était un moment. Mais puis, ouais, c'est ça, de comme, hey, on écoute ça là. Tu prends la main, là, tu comme tu vis ce moment-là avec moi. T'es tout Ça, seul. toi, je te lance pas. Moi, c'était ma 4e, là. C'est sûr que ça allait être dans le top 5. Ouais, ouais. Tu vois, moi, Love Song était 4e. Ah, ok. Ah, finalement. On prend ça un shot. Non, mais vous avez un shot? Ah, c'est vrai. Ouais. Pour le numéro Qui 1, l'ai c'est cru? off. Là. Ouais, ouais. 2 shots. 2 là. shots. Vous deux. Ouais. 0 shot. Puis j'ai remarqué aussi dans la chanson-là, comment il chante ses phrases, ça finit toujours en douceur, genre la fin. Comme là, je vais pas faire d'imitation, mais vous voulez. Attends, prends le shot, puis après ça. Mais ouais, je trouve que la fin de ses phrases, genre, finissent en douceur, c'est ça. J'aurais un million de choses à dire aussi, mais je sais pas. Ok, on va y aller par. Moi, ce qui me fascine, parce que je trouve que c'est une chanson quand même assez pop, puis super. Oh, un petit accident de shot ici. Non, ça va, finalement. Non, ça va, ok. Puis, c'est fait que c'est ça, elle est assez pop quand même, tu sais, puis assez accessible, puis tu sais, elle joue dans toutes leurs shows, là, ce tune-là, elle est incontournable. Ouais. Mais encore une fois, puis là, je me répète, mais tu sais, il n'y a pas de refrain. C'est 5 verses qui se suivent, Mhm. un bridge, un moment donné, après ça, un 6e verse, puis là, après ça, t'as le outro. Mais le outro, moi, je capote, là. Chaque fois qu'il part, le outro, là, c'est frisson, là, tout s'élève, là, puis... There was nothing more in the world that Ouais. I... Tu sais, genre, comment tu peux pas rester C'est indifférent comment qu'il à ça, chante là? aussi, là. Ouais. C'est ça, là. C'est ça. There was nothing in the world, hein. Ben non, je chante Ouais, pas. non, mais on a tout le goût de le Tomber faire. dans le piège. Ok, 3, 4. non, mais nous autres aussi, là, Ouais, ouais. c'est tellement beau, là. Mhm. Puis l'intro de bass et de guitare que tu parlais, là, la façon que ça se... Tu sais, ils sont très bons pour emboîter là, différentes lignes mélodiques ensemble, là. L'intro de ça, c'est magnifique. Puis, fun fact, un peu, la tune aurait été inspirée par un feu chez Robert Smith. Puis le lendemain, il ramassait ce qui restait un peu des décombres, puis il a trouvé des vieilles photos de sa femme Mary, justement. Mm. Puis là, ça l'aurait... Ben, c'est un moment Il y a intense. plein là. d'histoires sur cette chanson-là, différentes. OK. En tout cas, ça, c'en est une des 50. Ok. Ouais, t'en as-tu une autre? Ah ouais, j'en ai un autre, parce qu'à un moment donné, il a raconté que c'était après avoir lu The Dark Power of Ritual Pictures de l'écrivaine Myro Paleo,
qu'il s'est mis à détruire genre ses photos puis toutes ses archives vidéo chez eux pis tout. Puis plus tard, dans une autre entrevue, plus tard dans sa vie, il a raconté que souvent en entrevue, il disait n'importe quoi, juste parce qu'il était bored, genre. Ok. Qu'il inventait des histoires. Donc ça, c'est un des histoires inventées. Puis si tu lis Myro Paleo, c'est les mêmes lettres. Non, c'est Myra, donc c'est Marie, genre il prend les mêmes lettres que le Que nom de Mary que sa Poole. femme, mais avec des lettres il mélange les lettres dans. Ok, ouais. comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends ce que tu veux dire. ça. Moi, j'aime Ouais, mieux c'est mon ça. Mais histoire. je comprends. Mais je suis un peu triste qu'elle ait passé au feu. Donc ça se peut. Je sais, celle-là même, c'est même pas sûr qu'elle soit vraie. Ouais, c'est pas ça. sûr. Ouais, on peut avoir un doute sur toutes ces hypothèses-là. Mais si je mettons pour finir l'histoire, c'est qu'une de ces photos-là qui aurait sauvé du feu aurait servi pour le cover du single. Puis c'est vraiment beau le cover du single. Je pense on voit Mary qui se regarde un peu comme dans un miroir, mais le miroir, c'est une photo d'elle. Là. Puis ça, Pictures of You. Ça a été vraiment. C'est vraiment sa muse là, depuis vraiment longtemps. Là. Mais c'est ça, ils se connaissent, tu sais, ils se connaissaient genre quand il y avait... Genre secondaire. Ouais, là. c'est exact, là, fait que je comprends. Tu sais, c'est beau que... Puis ils se sont mariés, je pense, un an avant là, Exact, cet ouais, c'est ça. album-là. C'est pour ça que, mettons, Love Song, c'était sa chanson, Exact. son cadeau de mariage. Uh-huh. C'est le genre de chanson que j'aimerais chanter dans un karaoké, mais c'est comme trop deep. Genre le monde te regarderait. C'est pas si... Mettons, c'est ma chanson préférée, mais je sais Genre, pas le monde, si c'est c'est comme une Tu chanson de sais karaoké. comment on finit la soirée, à soir? Genre le monde te regarde comme hey Chris, ok, tu vis trop de choses. Nous on essaie de gérer ça. Genre qu'est-ce que t'es en train de. Puis j'ai juste le goût d'aller regarder une petite information. 7 minutes et demie, hein, quand même? Ouais, c'est ça. Fait qu'au karaoké, ça peut être long. Ouais, puis ça prend genre 3 minutes et demie avant qu'il y ait des paroles. Oui, c'est ça. T'es là, debout avec ta bière, genre. T'as le temps d'en commander une autre. C'est un bon entertainer, là. Genre, tu te promènes dans la foule. Ok, tout le là, monde, ça va commencer bientôt, là. Allez-vous-en pas. J'ai jamais entendu ce tourner au Mais karaoké. regarde, ça dépend des soirées de karaoké, là. Moi, j'ai souvent chanté Friday I'm in Love. Moi, j'ai chanté du docu en karaoké, ça, je suis sûr et certain, mais je pourrais pas te dire laquelle. Friday I'm in Love, ça ferait du sens. Ouais, mais je c'est sais ça. pas. Ouais, ça, c'est un J'accepte. classique de karaoké, Friday Je- I'm in Love, quand même. J'accepte. Ouais. Ouais. Là, c'est la Love mémoire Song, qui- ça se ferait bien. Ouais. Love Song, ça se ferait bien. J'ai Mais jamais tout- 3 fait. minutes et se demie fait. rapide. ouais. Plein de songs, mais ça c'est un long moment aussi, là, à passer tout seul. Donc, si on y va pour. Ben là, on a fini le fameux ranking. Si on y va pour Ouais. une note sur 10. Ben, tu sais, là, en vraiment, tu sais, c'est mon choix. Fait que là, c'est sûr que ça allait être gros, dans un sens. Ça aurait pu être plus bas. Mais, tu sais, aussi, en même temps, tu me demandes, sors-moi 10 albums que tu vas écouter jusqu'à la fin de tes jours, ça va en faire partie. tu L'île sais. déserte, là. C'est il exact, serait- c'est il ça, serait tu sais. dessus, là. C'est comme, c'est un tout, tu sais, on dirait que moi, j'aime ça, c'est ça, que ça soit en transe ou pas en transe, là, tu sais. Ça va tout le temps me chercher. Puis j'y retourne, tu sais, n'importe quand dans ma vie, genre, je suis triste, je suis heureuse, genre, c'est comme intemporel, là. Ça te suit, là. Ouais. Fait que moi, j'ai donné un 9.5. Yeah. Ben oui. Ouais, moi aussi 9.5. Là. Je donne pas de 10 par principe, entre guillemets. Là. Mais ouais, il y a comme. Ma dernière, tu vois, tantôt on l'a écouté pour un extrait, là, puis j'étais comme, oh, what the fuck. C'est rare que je ressens ça. Souvent, ma dernière position, je suis comme, ah, il y a toujours de quoi, là, je suis capable de trouver facilement. Je suis comme, ok, ouais. Ouais. C'est pas genre, il aurait pu l'enlever, là, tu sais, mais non, là-dessus, comme, même si 1h12, là, tu sais, c'est rare qu'un album d'une heure. 1h12, pas- normalement, on est capable d'en Ben enlever oui. un peu, là, tu sais. C'est sûr, là. Donc là, je suis comme, non, tout mérite sa place, là, tu sais. Uh-huh. Ouais, bon point. Ça m'est pas arrivé souvent dans l'histoire du podcast de me sentir mal de mettre une tonne en dernière position. Puis là, je me sentais vraiment mal. C'était quoi? Ah, c'est ouais, je viens de me rappeler ta dernière. Oui, c'est ça, ok. Ben, c'est ça, ben, tu comprends comment je me sens. Ben, moi, ouais, écoute, moi, j'avais en tête un gros 9, mais un 9.5, ça pourrait être ça aussi. Non, là, mais tu peux clairement. mettre 9 aussi. Non, mais c'est comme entre 9 et 9.3, 9.5. Ouais, c'est ça, mettons. Mais, tu sais, je suis d'accord, tu sais, je pense pas mettre 10 non plus. C'est pas un album qui est parfait non plus, tu sais. Fait que comme 10, ça serait parfait, mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas qu'est-ce qui ferait Moi, que ça soit serait pas un parfait. 10 parce qu'il y a des moments genre lousses. Comme, Je comprends. c'est pas facile à écouter au complet, tu sais. Ouais, Ça c'est reste ça. comme une œuvre magistrale, en gros, là, tu sais, mais comme je l'ai mis à job, puis tu peux pas mettre ça dans n'importe quelle circonstance. C'est ça. C'est comme,
c'est pas comme easy listening, genre du début à la fin, genre ça coche comme. C'est ça, moi aussi, je pense que c'est un album qui va me suivre toute ma vie, mais il faut que je sois un peu dans cette vibe-là pour l'apprécier. Je pourrais pas le partir n'importe quand puis l'apprécier autant à chaque fois. Je comprends. Fait que Mais peut-être fait c'est ça. que t'es en train de dire que, mettons, un 10, c'est un easy listening? Faudrait que ce soit Ouais, facile. pas easy listening pour moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe la circonstance, c'est genre du début à la fin, je suis comme c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Genre non-stop. je suis Qui est comme- easy listening dans le sens que. Ouais, ouais. Pas Kenny G, là. Non, ça je veux dire, mon point c'est que c'est comme je me sens bien du début à la fin sans Ouais. arrêt. Ouais. Genre, Ouais. je suis dans le moment présent sans arrêt parce que je pense juste à l'album. Je suis comme, c'est parfait. Ah, ce bout-là, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Ah, wow, ok, encore. C'est comme, il n'y a pas de bout facile qui répète. Y a, genre, Mais le 9.5, on n'est pas loin de ça. On est c'est pas- ça, on n'est pas loin, mais pour complètement d'autres raisons. Mhm. Ouais, dans tes notes les plus hautes du podcast, je pense qu'il y avait Weezer, l'album bleu, qui était très élevé. Tu vois, je me rappelle tellement pas de mes notes. Là. Mhm. Il faudrait Faudrait que tu qu'un fan réécoutes fini toutes, là, les mette mettre un dossier Excel pour nous. Pas vous autres, non, non, quelqu'un d'autre. Non, c'est ça, on s'adresse à un fan fini On quelque en part. fait assez. Là. Cool, hey, ben merci, full. Ben, merci de l'invitation. Là. Wow. Genre, c'était pas. J'étais contente de le faire. Là. Même si Yeah. c'était pas facile, mais comme. C'est un bon exercice. là. Ouais, c'est le fun, hein, quand Ouais, même. Hein. Ouais, ouais. Fait qu'on pourra peut-être te réinviter un jour. Ouais, ouais. Ouais, Ok, ouais. Et il va y en ok. avoir d'autres. Oui, puis tu sais, je pense que je choisirais pas, genre, mon deuxième album, mettons, préféré. Tu sais, je pense que. Taylor j'irais- Swift. Là. Oh non. Mais ça serait Sujet pas chaud, pire. là. Ça serait pas pire quand même. On verra. Tu sais, j'irais peut-être ailleurs. là. Mais j'irais dans du keb aussi. Comme quand Ouais. on s'en Les était invités parlé. choisissent souvent du keb. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il y a du bon keb, là. Ouais, ouais. Ouais, puis ça nous Ok. touche tout le temps d'une façon particulière, Ouais, le keb. puis- là. Ouais. Même si j'en écoute de temps en temps, il y en a qui ont été des grosses, tu sais, comme quand Étienne a amené Ah, Québec ouais, Redneck. j'étais Québec comme- Redneck. ça là. me- Je savais que j'aimais ça, mais là, c'est vraiment un album à lire les paroles, tu pognes genre. Moi, je le réécoute encore Tu pognes régulièrement. genre là. 1000 niveaux, là. T'es-tu une fan de Québec Redneck? Ben, c'était un groupe Saguenay, qui est de Saguenay, represent, c'est ça. là, ouais. Moi, je les ai vus, genre, quand, mettons, quand j'étais à l'université, c'était un band qui a fait un party, mettons, tu sais, de l'Uni, mettons. Là. Je les aime, j'ai des amis qui sont très fans. Ils ont été à Nos, le festival Ouais, ils ont fait, au Saguenay, il y a une couple d'années, qui ouvrait, genre, le festival. J'ai pas été. Ben, j'ai pas été, parce que c'était le mercredi aussi. Puis là, c'était compliqué d'aller au Saguenay. En Le milieu de mercredi. semaine. Je les aime. Puis, admettons, tu sais, j'ai écouté cet Cet épisode-là. épisode-là, ah oui. Ça m'a donné le goût d'en réécouter. Puis, tu sais, je sais que c'est des bons gars aussi. Là. C'est du bon monde. Là. Fait que, mais je donnerais pas un 9.5, mettons. Ben, c'est même chose, tu sais, c'est pas mon genre de musique que j'écoute naturellement, Mhm. mais le fait, moi, c'est vraiment avoir lu c'est la poésie qui me fait capoter. Genre, Mhm. c'est presque, parce qu'ils ont fait un livre avec Ouais, l'album, ouais, ouais. puis c'est presque, c'est de la musique à lire pratiquement, là, comment c'est beau, genre, comment ils s'expriment. Mhm. Oui, oui, c'est un talent impressionnant. Mhm. Puis là, c'est drôle, parce que le lien vers le prochain épisode, c'est complètement... Oui, c'est ça, C'est- c'était comme T'as-tu c'est un un lien à lien, ouais? proposer. Ben non, mais c'est Manley, le parce côté que poétique, c'est va à l'opposé, qui... C'est c'est pas zéro leur force. poétique. C'est vraiment pas leur force. Il n'y a pas de banjo, de violon non plus. C'est pas québécois. Ouais, je trouverai pas un lien on the spot. Mais le prochain épisode, c'est parce qu'on avait un concept cette année, c'est qu'à chacune de nos fêtes, on fait un des premiers albums qu'on a eu dans nos vies. Puis Marc-André, c'était en fait c'est le 1er juin. Puis on a fait l'album 1er juin, right? Ok. J'ai comme eu un doute. Puis on a fait Billy Talent, l'album éponyme. Ben le premier, parce qu'il y a comme 3 albums éponymes quelque part. Puis ça a été sur un super cool épisode. Puis là, moi, c'est ma fête qui s'en vient la semaine prochaine. Fait que là, moi je sais exactement c'est quoi mon premier album. Puis c'est Motley Crue, Dr. Feelgood. Fait que ça va être ça, notre prochain épisode. C'est... On peut le dire, mais on l'a déjà enregistré, puis il y a des discussions vraiment intéressantes, même philosophiques là, par moment. Là, où Ouais, ça- on l'a enregistré déjà pas mal à l'avance parce qu'étant donné que tu partais en philosophique, voyage. peut-être je pousse ça loin, mais tu Ouais, comprends ce que je veux philosophique. dire. Non, mais non, peut-être plus Ouais, ouais. social, genre. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Ben, j'ai bien hâte de le réécouter, en fait. Fait que, va falloir que je me mette là-dessus bientôt, parce que ma fête s'en vient. Fait qu'il va falloir que je fasse la post-prod dans pas trop long de cet épisode-là. Fait que la semaine... Ben, merci encore, Marie-Lou, d'être venue Grand au plaisir. podcast. Merci. Puis la semaine prochaine, on va faire Dr. Feelgood de Motley Crue.